Midi 31 précise. Je vais aller chercher le live sur la page Rap Québec. C'est démarré. Tout a l'air de fonctionner comme il faut. On va partager ça. Puis je vous invite à faire de même. La petite terre. Non, c'est encore une roue. Ah ouais. Encore une roue. Ça, c'est une... All right. Frank, il dit « All right! » Oh. On veut une planète! C'est pas grave. Attends. Ils Ouais, sont live, pareil. c'est assez grave. Ouais, Je sais pas ouais, pourquoi. Je comprends pas pourquoi que ça... Ça nous bloque, là. Ça nous coque bloque, là. Tu sais, comme tu vois, je l'ai... Oh, we got some people on the live déjà. What up, gang? J'espère que vous allez bien. Fermez Ouais, le oui. son. Yes. Bienvenue à le podcast live Pré-Fuck Cancer. Et là, on fait une première aujourd'hui à ce live podcast. Pour la première fois, on a Vinny Rubble en podcast. What up, man? Yes! What up? La grosse visite dans le cadre de Fuck Cancer. Chill. Rebel. Triple OG. Triple OG Ouais, de c'est place. ça. Triple OG. Et on a le privilège de l'accueillir dans sa première expérience de podcast en plus. On pète une autre cerise, mon Frank. On les pète toutes. Il y a une première fois à tout. Tu te rappelles ta première fois? Popping that cherry. Poppin' that. You would remember. Yeah. Comment ça va, mon Vinny, man? Je vais bien, man. Ça va super Je vais bien? Yes. Comment était la route entre Montréal et Québec? Un petit 3 heures normal. Ouais. Mais là, par exemple, c'est drôle. T'es parti de la Rive-Sud pour venir ici ce matin. Ouais. Puis il y a un accident pour deux accidents sous le pont. Ouais. Je pense que le monde voulait pas que tu viennes au podcast avec QC. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, en tout cas, moi, mon GPS me dit passe par là. Je me rends compte que je m'en vais pogner un traversier. Fait que T'as pris à travers de Québec-Lévis? Ouais, j'ai pris une petite photo. Google Maps, je suis dans l'eau. The dot is on the water! Deep! Bon, ça va, ça traverse, hein? Ouais, pour vrai, j'étais impressionné. J'aimerais ça qu'il y ait ça à Montréal. Non, il n'y a pas de traverse à Montréal, hein? Entre Longueuil et Montréal? Non, God damn. non, il devrait. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça a libéré le métro un peu. Ouais, je sais pas pourquoi ils font pas ça à Montréal. Ça va à peine dans Moses. En tout cas, s'il y en avait une, ça leur permettrait de comprendre pourquoi on tient à avoir un troisième lien des Oui, fois. aussi. No shit. Aussi. C'est quelqu'un que la traverse est pleine. Mais puis je que suis certain que le tunnel, c'est pas un bon moyen. Non. Ben, le tramway non plus. T'as jamais, là, ce tunnel. Ah ouais. Ah ouais, c'est grave. Quel tunnel? Le tunnel entre Longueuil? Ben, Hippolyte Lafontaine à Montréal. Oh, là, tu sais. ouais. Le problème, c'est les marchandises dangereuses qui peuvent pas traverser. Fait que tu sais, c'est un peu ça le big problem du trafic en général. C'est le transport des marchandises. Là, t'es fourré, là. Tu te ramasses avec plein de vannes qui fuck ton affaire Tout sur à la même tes place. pontes, le kit. Là, t'as rien que des chars qui bloquent ton tunnel. Là. C'est mal foutu, man. Il y a du trafic en studio avec nous, en tout cas, depuis 2 jours, dans le cadre de Fuck Cancer. Pour ceux qui ne le réalisent pas ou qui ne le savent pas, You live under the rock? vous avez manqué le show d'hier avec Chris Duval et The Prodigal Son. Yeah. Tito qui était là aussi. The Prodigal Son, genre, on a même appris que le gars avait tourné un film avec Johnny Depp. Wow. C'est comme ça sur le side. C'est des choses comme ça qui se passent. Juste au podcast Rap QC Live, you know? Ça arrive de même. Puis ça nous fait plaisir de vous inviter encore une fois aujourd'hui à la Source de la Martinière pour cette première journée de la 3e édition de l'événement. En spectacle aujourd'hui, il y a Black Tabou qui attend avec des invités comme Tactica qui vont passer, aussi Lova qui va aller faire un tour. BRH est là aujourd'hui. Rick L'Entourage, on va en parler tantôt avec Vinny en plus. Fragoulé, Malaccordé va être là. G-Joker aussi. God One, le beatboxer avec Oakside. T'écris tout petit aussi, le Barbecue. Oui, c'est vrai. T'écris tout petit à côté du Joker. Ah, ben oui, une je chanson malsain, puis fait que c'est ça. Barbecue,
Tatoueur sur place. Oui. Il va y avoir aussi Des smash burgers, man. Guillaume d'Art Control qui va être là pour faire de l'art. Il y a du graphe qui va être fait sur place. Yeah. Si vous voulez voir en souvenir de Mathieu Jacob, Macanva, une de ses œuvres, nous, la pièce qu'il nous avait fait pour Rap Québec ici, On a GMD ressorti à une l'époque. relique pour l'occasion. C'est une relique faite par Mathieu Jacob en plus. Oui. Fait que yo, non, c'est l'occasion même. C'est au 200 rue de Lanaudière, à la source de la Martinière. Gros shout à Jean-Michel puis toute la famille. GM. On vous voit, puis Yeah. les billets sont en vente sur le pointdevente.com. Et je vous rappelle que tous les fonds de cette 3e édition vont à un centre qui offre des soins palliatifs pour les enfants. Fuck cancer, pas besoin de le dire. Fuck that shit. Fuck that Et de le répéter comme ça toute la journée. Demain, c'est la journée rock. Fait que, Je serais plus punk. ouais, Punk. punk. Ska Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ooch et The Sidewinder en spectacle avec, évidemment, barbecue, tatoueur, graffeur. Non. Il y a du monde de Backsword qui sont venus de l'Ouest. Yes, man. Bon, tout le monde, j'ai parlé avec Rock de Gatineau. Ouais. Il descend aussi. Je pense que tout le monde. Pas tout le monde de Balax. Oui, je les ai tout, vus, tout ça le va. monde descend là, aujourd'hui. Là. Tout le monde descend à QC aujourd'hui. C'est une des choses. Let's go. On a une surprise pour Battle Axe, là. J'ai hâte de voir le monde réagir. Ah ouais, c'est quoi la surprise, mon Benny? Ça s'appelle Reste ancré de Rick L'Entourage. Oh, un nouveau banger de Rick L'Entourage qui va être en live ce soir en show. Ouais. Yes. Mais tout dans le fond, Vinny, tu représentes Trinity Records, c'est ton label, puis Rick L'Entourage, il fait partie de ce label-là. C'est bien Ouais, ça? exactement. Yes. Fait dans le fond, c'est un nouveau truc que vous avez préparé pour le show à soir? Ouais. La connexion entre vous deux, la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'est dans quel cas? Je l'ai rencontré. Mon Dieu, la première fois que je l'ai rencontré, c'était avec les gars de Otage. Otage, ouais. Ouais. L'Entourage. Puis, mon ami, ça venait en show à Montréal. Puis, il dit, oh, je vais être en show, blablabla. Puis, moi, je faisais 50 000 choses en même temps, mais j'avais dit que j'irais le voir. OK. Fait que là, j'ai attendu, là, j'avais 2-3 calls à la salle. Fait que je m'en vais, son show était à la salle. OK. La salle. J'étais allé le voir, je l'ai connu de même, puis j'ai fait, yo, ce gars-là, man, il est solide. C'est Quand même. plate qu'il n'y ait pas personne dans le show à soir, man. Yo. Mais il est fucking bon, puis il a livré un show comme si la place était pleine, Ok. tu sais. Comme un real MC, là. Ouais, Yeah. puis j'ai pris note, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, il travaille sur son album, puis tout, puis il dit, tu veux-tu embarquer avec moi? Puis moi, je sais que c'est la relève de Otage, puis tout. Puis ces gars-là, je les adore, Facts. là. Ouais, facts. Je les adore de cœur, là. Depuis way back, man. Ouais, man. Fait que la synergie est déjà là, la table est déjà mise. Fait que j'ai dit, OK, man, je m'en vais au Fuck Cancer, on va passer à ton studio, puis on va faire ça ensemble. OK. Puis à partir de là, il m'a montré comment il était sérieux. Il y avait déjà d'autres mondes alentour qui voulaient sortir ses affaires, mais je voyais que ça bougeait pas. Puis moi, je veux me ramasser une coupe d'artistes, je veux bâtir un vrai label, puis tout. Puis je voyais l'opportunité pour moi-même d'avoir quelqu'un. Mais je sais pas, en tant que CEO, là, je suis pas organisé encore, j'ai pas la structure, la paperasse, les contrats, rien de ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est si tu veux, moi, je peux te sortir tes affaires, je peux te distribuer partout dans le monde. Pour l'instant, par contre, je suis pas capable de mettre du budget. Mais fait que tu vas être un peu ton propre boss de marketing là-dedans. Ouais, ben. Mais je vais pas prendre une scène tant que la compagnie n'est pas montée à 100%. Ouais, puis ce que j'aime de ce que C'est tu by the dis, book. ce que j'aime de ce que tu dis, c'est que ça force la personne à être responsable. Ouais. Tu comprends? À pas se fier. C'est non ça, plus. Ouais, c'est trop ça. facile de se dire, ah, je Ouais. vais payer pour me débarrasser. Si t'es pas conscient de c'est quoi l'ouvrage Le work, qu'il y a à ouais, mettre, le le work, work, ben oui, le vrai work. t'as une déconnexion un peu de la valeur de ce que ça représente, tu sais. Puis un bel exemple de ça, j'ai rencontré un kid il y a 2 semaines, JB pour ne pas le nommer. Ah oui, JB. Il venait de sortir 2-3 nouveaux morceaux qui avaient une belle vibe, l'énergie était bonne, il rappe en anglais, la prononciation est là, la prod est là. OK, il y a de quoi de bon. Puis là, il me pose la question, à ce moment-ci, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'aurais à faire pour passer à une autre étape? Ben, je dis, organise
tel aspect, organise tel aspect. Puis j'ai dit, continue à faire grow up ton truc, puis surtout à bâtir ta communauté, bâtir une relation avec les gens qui aiment ta musique. tu sais. Fanbase, ben oui. Et puis, dans les stratégies pour commencer à solliciter, mettons, des radios ou des diffuseurs de spectacles, bon, j'ai expliqué comment ça doit être fait, puis c'est quoi que tu dois faire pour mettre plus de chances de ton bord, parce que à quelque part, c'est une invitation que tu lances à ces gens-là à chaque fois. C'est ta Exact. carte de visite, comme tu disais tantôt. Tu déposes ta carte, puis tu sais. Ouais. Bon, puis le kid a pris une initiative. Il en parlait avec ses parents. Sa mère a dit hey, moi, je connais tel animateur dans telle station. Le kid s'est ramassé à Radio X. Radio X, ouais. Le matin dans Montréal Live. Bonne plug. Bon, tu Bonne vas me plug, dire, la c'est mère. peut-être pas à la radio où il y a le plus d'auditeurs de rap, mais justement, c'est des gens qui le connaissaient C'est une pas. vitrine, c'est une bonne vitrine, pareil. Ils ont pas fait jouer les chansons au complet, ils ont fait juste jouer des extraits en ayant une discussion avec JB pendant qu'il jouait les extraits. C'est pas cool. Mais ça donne une tribune, c'est la plus grosse radio de la ville. Quand même. Ça peut pas nuire. Non, non. Même si le contexte n'est pas nécessairement le meilleur pour faire la présentation d'un artiste. Le meilleur contexte, on leur sait à Chiz, on a mis sa musique au complet puis on en a parlé après. Je les, C'est ça qu'on a fait à je les Chiz. salue quand même Ben d'avoir oui, pris oui, le oui. temps d'accueillir Yes. le kid. Puis je lui souhaite beaucoup de succès. D'ailleurs, vous devriez voir apparaître des vidéoclips du gars sur YouTube prochainement. Vinny, je veux que tu me dises, est-ce que tu es Montréalais d'origine? Oui. Je suis né à Côte-des-Neiges, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, puis je finis par vivre partout à Montréal, puis ça arrive sud, à force de me faire mettre dehors de toutes les écoles. J'allais te demander à quelle école t'as été. Non, hey, j'ai La prochaine question. 23 ou 24 écoles de fait dans mon parcours, plus les écoles adultes. Tout sur l'île? Tout sur l'île de Montréal? Non, je me fais mettre de rayer de la commission scolaire de Montréal. Fait qu'on était obligé de déménager sur la Rive-Sud. Ok, yeah. Puis quand je me suis fait rayer de là-bas, ben j'ai lâché l'école. Ok. Puis après ça, ben j'ai goûté à une autre vie. Puis, T'es-tu 100% Kev? Selon moi, t'as des origines Ben, c'est italiennes. ça, j'allais y poser la Ouais, c'est question. ça. Parce que 100% Kev? je trouve que tu as des traits des Premières Nations aussi. Dans, Ouais. tu sais, fait que moi, je pense que c'est ça. des Ouais. origines latines ou des Premières Nations, certains. Je pensais là. peut-être italien, peut-être. Je sais que mon arrière-grand-père est du bord de ma grand-mère, je pense, ou dans ce coin-là. Il est autochtone. OK. Respect. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je peux pas prouver rien, mais je sais que les traits que j'ai, c'est que je bronze vite, puis je suis fait fort, puis j'ai peur de rien. Yes. Un vrai Mohawk. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. La crise au corps, on l'appelle Vinny Rebelle. Let's get it. Ouais. Yes. Fait que ça a été un parcours scolaire compliqué, tu dis. Ouais, j'avais. Ouais. Tu fitais pas dans le moule? Non, je fitais pas dans le mur. Non. Je fitais pas dans le moule, puis je fitais pas dans le mur non plus. Yes. Fait que, comment ça a été le reste de ton école? T'as choisi une autre avenue Moi, qui était la musique? c'est ça, j'ai toujours un amour pour la musique, mais je suis hyper actif, comme tu peux même pas imaginer. Puis ils m'ont tout essayé, là, le Ritalin, le ci, le ça. Etc. Le sport, ils ont pas essayé le Ouais, le sport. sport, oui. Ils ont pas pensé. C'est la meilleure drogue, là, tu sais. Je vais donner à ma mère ce qui lui revient, là. Ben oui. Elle m'inscrit dans tous les sports que tu peux pas imaginer. C'est ce qui Football, fait que basket. J'ai 50 ans puis j'ai de l'air jeune aujourd'hui parce que j'en ai fait en tabarnak Ok. du sport. Nice, man, nice. Fait que ça, je vais donner à ma mère, là, elle a tout essayé. J'étais juste... tu sais, moi, quand Home Alone est sorti, quand Dennis the Menace est sorti, mes parents, ils se défoulaient là-dessus. C'est mon fils. Ils se sentaient pas tout seul, OK? Fait que j'étais pas reposant, là, OK? Puis encore bien moins à l'école. Puis étant donné que j'étais grand, puis que j'étais différent, puis tout. Tu sais, moi, là, je faisais de la douance. Je savais même pas c'était quoi quand j'étais jeune, mais à cause de ça, ben j'attirais tout le temps, tu sais, je faisais des commentaires. Ouais. Je faisais mon smart. Puis à Montréal, ça passe pas. Tu fais un commentaire, faut que tu règles ça tout de suite, là. Oh oui. Ben, après Ouais, ça, ouais. après l'école, ben Après là, l'école, ouais. fallait que je fasse d'autres choses. Puis après ça, ben souvent, ben, je suis plus gros, plus grand, plus fort que l'autre. Fait que c'est moi qui te fais mettre dehors. Ouais, tout le temps. que- T'attires l'attention, fait que la chaleur tombait sur tout le temps. On a une loi qu'il faudrait abolir un jour, c'est la loi du code postal là, dans les écoles. Tu sais, moi, là, si ça n'aurait pas été de ça, j'aurais pu habiter dans le même quartier toute ma vie, puis garder tu sais, mon monde, puis avoir une base grande et solide. Ouais, je fais ça, ouais.
Puis, mais quand je me faisais mettre dehors d'une école, il fallait que ma mère déménage Ouais. à cause du code postal pour aller habiter dans le code postal de la prochaine école. Fait que, Fait que tu tu sais, changes de code postal, dans le fond. ouais, c'est ça. bizarrement, mon héros à moi, ça a été le vagabond, le petit chien, le vagabond. C'est qui ça? Et puis alors... Oh, OK, là, c'est... Il y a la chanson! Enfin, comprendre pourquoi. Hey, on veut un extrait en Non, ben dessous. écoute. Ça me dit rien, là. Moi non plus, je suis Ça trop doit être jeune. vieux, ça doit être vieux. Ouais, you gotta be born in the 70s. Incroyable. Mais dans le dessin fond, animé? c'est que lui, Non. dans chaque épisode, il se faisait trouver, c'était comme un chien errant. Ouais. Puis là, il y a une famille qui fait « Oh, le beau petit chien ». Puis lui, il se rendait compte que cette famille-là était un peu dans la marde. Fait qu'il devenait comme le héros de cette famille-là. Puis là, il voulait l'adopter. Puis lui, il disait « Ben, j'ai fait ma BA, je suis collé sur mon cœur. » Fait qu'il restait pas dans ta vie, tu comprends? Puis moi, mes parents, à C'est ton force de ange. déménager, j'ai appris que je peux t'aimer là, comme la fin du monde aujourd'hui, mais je sais que dans 6 mois, tu seras plus dans ma vie. Puis il n'y a rien que je peux faire contre ça parce qu'il faut que je suive mes parents. Parce que ça a toujours été ça. Ça a toujours été Parce ça, que ton ouais. esprit, dans ta tête, c'était comme tout le temps ça. Fait que moi, j'ai appris à me faire des bons liens solides, mais de ne pas m'attacher. Ouais. Mais au moins laisser ma trace dans ton cœur. Ouais. tu sais. Fou, ça. Bro, man, même les affaires les plus légères dans le temps étaient deep, hein? Ben oui! Il y avait une signification en toutes C'est un choses. esti de berger allemand, là, on le regardait, tu vois. Ouais, mais c'est ça, mais c'était le message c'était le message qui comptait, puis Ouais. moi, c'était ça. C'est-tu tous ces problèmes-là de changer d'école, les affaires là, qui t'a amené dans la communauté hip-hop à un moment donné? C'est-tu ton lien avec ça? Je sais pas si ça a rapport, mais que moi, j'étais un jukebox, là, tu peux même pas imaginer là, tout ce qui a été produit là, depuis Motown, là, je connais tout ça par cœur. là. Oh! Soul Train. T'étais un fan de Soul Puis, Train. ouais, Ah mais ouais. mes parents, ils tripaient bien gros sur la disco, puis sur le soul, puis tout ça. Fait que, Si tu veux t'installer laid back, Vinny, là, puis on va reculer le micro pour toi, puis Ah ouais, sens-toi mets-toi bien à à l'aise, l'aise, mets-toi à mon gars. Là. ben, si je veux regarder là, je tombe dans le reverb. Fait que- Ouais. On va l'avoir. Te souviens-tu du moment où... J'essaie de répondre à ta question, attends une minute. Je sais que la première tune de rap qui m'a fait vraiment triper plus que toutes les autres, c'était Houdini, Friends. OK, OK. Ouais. OK. Friends de qui? Houdini. Houdini. T'es Houdini, ok. Ça faisait Friends, how many of us have them? Friends. Oui, I know that. Ones we can depend on. Friends, yeah, that's some good shit, ça, man. How many of us have them? Friends, one in my hand. Before we go any further. Hey, c'est la première fois au Québec ever que j'entends quelqu'un qui me dit que c'est Houdini qui l'a embarqué. On entend souvent ça aux États-Unis, ça. Ouais. Oh, ouais, mais c'est vieux, là, c'est ça, là. C'est Je sais. fucking vieux, mon gars, là. Je sais. Puis, tu sais, je connaissais déjà d'autres tunes par cœur, là, mais celle-là, elle m'a accroché, tu sais, parce que, à cause que, justement, Ça veut dire de quoi en crime, là? pour moi, je suis fils unique, tu sais, quand je dis mon frère ou ma soeur, c'est quelqu'un que j'aime de tout De mon cœur, cœur, ouais. tu sais. Puis, fait que, à cause de la manière que, tu sais, fait que, pour moi, mes amis, c'est ma famille, parce Ouais. que c'est la famille que j'ai pas eue, tu sais. Fait que c'est important pour moi, puis... dans ma tête, j'allais refaire cette tune-là à ma façon en anglais un jour, puis je savais jamais Ouais. que je Chanter finirais par dope. la faire en français. Des chums. Mes amis. Ouais, les amis. Hein, vous en rappelez de celle-là? Ouais. Ben, puis je me suis dit, la dernière fois que j'ai écouté la tune, mes amis, j'ai dit, hey, je l'ai faite finalement. Sans t'en rendre compte, dans le fond. Ouais. Tu pensais pas à ça, mais tu l'as fait pareil. Ouais, parce que quand j'ai fait ça, c'était juste un état d'âme de quelque chose que je venais de vivre. C'est tu sais. ça. Puis je l'ai faite. Tu sais. Nice. Bucket list done. Yeah. Nice. Yeah, man. Mais ça, c'est une des tunes qui m'a vraiment parti. Puis à force de tout connaître par cœur, tu sais, j'étais déjà b-boy, fait que j'aimais ça, tu sais. Puis tout d'un coup, le monde, il m'entendait, puis il me disait, yo, arrête de chanter, juste rap. Yo, t'es real? Fait que j'ai compris, jeune, que je suis pas un chanteur. Même si c'était ça que je voulais faire. Puis je suis devenu un rappeur. de même, tu sais. Il y avait... Puis là, là, on va remonter en 86, 87.
Bring it back. Et là, j'étais rendu sur la Rive-Sud. J'étais déjà barré des commissions scolaires de Montréal. Puis, Longueuil? j'allais à Brossard, à l'école Pierre Brosseau. Mm. Puis on avait des événements là-bas. Puis il y avait une équipe qui s'appelait TNT Productions. Shout out à Godfrey Bishop, toute la famille. Shout out. Puis eux autres, ils m'ont rentré dans leur équipe aussi. Puis ils faisaient les méga jams le samedi, puis les blocos le dimanche. Fait que les méga jams, ça se passait sur Grande Allée dans l'église. OK. Puis tous les samedis soirs, il y avait un party là-bas. Puis c'était des parties hip-hop. Tu sais. Oh, man. Puis là, il y avait des concours de ci, de ça, de danse, whatever. De Puis- break ou de. Y a-t-il des Yeah. battles? Ouais, Il y a des battles. Ah ouais! Il y avait des battles rap. C'est l'époque des block parties, là? Ouais, exactement. Les, Wow. les block parties, c'était les blocos. Puis dans le fond, c'était un méga jam, mais dans ton hood à toi. Fait que là, on louait comme une église ou un gymnase ou quelque chose dans ton hood, puis on faisait un événement là-bas, tu sais. Wow. Puis, on a arrêté les blocos quand il y a quelqu'un qui est venu shot une des places. Non! Ouais. Là, C'est fucké parce que la place, moi, j'habite dans le West Island à Star. OK. Puis je passe devant cette place-là à Star. Tu sais, c'était la dernière place qu'on a faite, c'était à cause de ça. Je passe devant cette place-là, des fois, j'en reviens même pas. My tu sais. God. C'est sick, man. Ouais. Mais that's really hip-hop, man. Puis c'est ça qui est cool. Puis t'as vu ça aller depuis le début, depuis les années 90. Tu vois le game aller? 80. 80, 90. Ouais. 2025, comment, la scène hip-hop à Montréal, comment tu vois ça? Comment tu trouves ça, Vinny Rebel? C'est dur pour moi de m'adapter, honnêtement. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai eu du succès, moi, avec une tune qui s'appelait When the Time Comes à la radio. Mhm. Parce que j'ai un ami qui disait Vinny, je t'ai plugué avec K103 103.7 pour une entrevue. Puis, Dernièrement, ça? il y avait Duke Eatman, puis Butcher T, puis tout ça. Puis- C'est ça que j'allais t'embarquer sur cette patente-là. Tu sais, il y a un documentaire qui était sorti là, récemment avec DJ Choice, Ouais. puis toutes ces 12-là, puis il parlait de cette époque-là de Butcher T, puis toi, t'as vécu ça Ouais. de l'intérieur, là. Ouais. You were there at those parties. Ouais, j'étais là. Crazy, man. Crazy, man. En fait, ces gars-là, je les ai connus à CKUT. À la Ce que radio, tu tu parlais racontais tantôt, oui, tantôt. c'est à la radio, tu parlais tantôt, oui. Ouais. Bon, je pense que j'ai perdu le fil de l'autre affaire, je vais embarquer dans celle-là. On le retourne les années 80, 90, bring it back. On se prend en 2025 plus tard. Vas-y. Fait que, en 90 environ, moi, je suis parti de chez nous. Je m'étais battu avec mon beau-père, puis Shit. je savais ce qui m'attendait. Je retournais là. I get the fuck out of here. Yeah. Puis ma mère, elle m'a retrouvé dans un parc de basket où ce que je me tenais, puis elle était brisée, puis elle voulait que je revienne, puis moi j'étais comme non. Ouais. Ça fait 3 jours, j'ai pas eu de chicane dans ma vie. Ça va rester de même. OK. Puis, fait que, elle m'a aidé, elle m'a trouvé elle a signé pour moi pour que j'aie un logement. Puis, je commençais mes affaires tout seul. Puis, 3-4 mois plus tard, j'avais fait une gaffe qui a fait en sorte qu'elle était obligée de me mettre dehors du logement. Là, je le réalise en tant qu'adulte qu'elle avait pas le choix. Mais Ouais, t'as dépassé la limite en un tant peu. qu'ado frustré, là, je peux te dire que j'étais frustré en crise. Puis, tu sais, fuck off. Yeah. Puis c'est là qu'a commencé mon street life, tu sais. Puis il y a un organisme qui s'appelle Toujours Ensemble. J'ai été référé là-bas par une amie à moi. Pas Toujours Ensemble. Attends une minute. Fuck, j'ai dit Toujours Ensemble en plus. Un organisme communautaire. C'est sur O'Brien. Yeah. C'est Ressources Jeunesse. Ressources jeunesse, oui, c'est t'as dit tantôt. Oui. Ressources jeunesse. Yes, c'est tantôt. Puis eux autres là-bas, tu payes 5$ par jour, puis ils t'aident à trouver un job. Puis une fois que tu as une job, tu payes 8$ par jour, puis là, ils t'aident à trouver un logement. Puis... Quand même, un bon organisme. Très, très, Ouais. très nice. Puis mon tuteur s'appelait Kevin. Je n'ai jamais oublié ce gars-là. Il a peut-être sauvé ma vie. Respect, man. Puis il s'est rendu compte que j'étais vagabond. Puis peut-être que je trichais le système parce que je payais mes affaires puis j'avais pas de l'air à faire mes recherches d'emploi. Mm. Puis il m'a demandé si je voulais travailler d'une station de radio. Tu me niaises. Ben oui. Oh! Fait que j'ai dit, OK, c'est quoi la station? Il dit, tu connais ça, CKUT? J'ai dit, tu me niaises. En passant, ceux qui savent pas, là. C'est ça, moi, je savais pas c'était quoi ce KUT. Dis-leur. Dis-leur. CKUT, c'est les OGs du hip-hop au Québec. C'est eux autres qui ont amené
le rap au Québec grâce à DJ Butcher T Shit. et compagnie. Respect, Ok. man. Fait qu'ils ont des émissions comme Masters at Work, ils ont des émissions comme Off the Hook, en tout cas, ils ont une douzaine d'émissions qui sont dédiées au hip-hop depuis les années 80. Ouais, c'est plus qu'une station que je connais, ça. Ouais. Fait que tout le monde à l'époque se pluguait, puis ils mettaient le cassette sur record, puis fuck les annonces, fuck le blabla, j'enregistre ici, puis ils se montaient des mixtapes de même. Puis c'était la seule façon d'avoir du rap à Montréal dans le temps. Ben, c'est nice, ça, man. Oui, je sais pas. Mais hein, Oh, repèse ils ont là-dessus. tiré dans le temps, ouais, let's go, ouais, vas-y. Fait que Yeah, c'est plus que l'autre station, let's go. moi, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Puis la job, dans le fond, c'était d'apprendre à utiliser le studio. Là-bas, il y avait un Scorpion 84 pistes. Il y avait tout marché avec des bobines, là, reel to reel. Ouais. Fallait que tu démagnétises ta bobine pour qu'elle soit vierge. C'est analogique, ça, là. C'est une antenne analogique. Ah, ok, wow. Ouais. Tu sais, fallait que tu plugues tes fils dans le patch bay, puis tout. Puis, T'as pas droit à l'erreur dans ce temps-là, Ça hein? ben oui, permettait de préparer tes émissions d'avance. Ouais. ben là-bas, t'avais comme le droit parce que les bobines, ben, t'es rendu vierge, fait que tu pouvais réutiliser. Ok. T'es perdais pas, là. Mais non, mais c'est vrai que ça coûte cher une bobine. Ouais, c'est sûr, j'ai entendu parler, ça coûtait cher. Puis, il fallait que je fasse des annonces, là, comme, tu sais, comme This is CKUT. Utilisais ta voix parce que t'as une Ouais. petite bonne voix. Toi. Ben oui. Puis moi, en utilisant le studio, ça me donnait la permission, pour eux autres, mais ça me donnait la permission de l'utiliser pour moi dans mon temps libre. Nice. Puis c'est comme ça que, ouais, Oui. je suis connu, aïe, je vais pas la dire, celle-là. Je dirais pas son nom. Elle, là, Il c'est cette censure, personne. Je ouais, dirais pas son nom, mais... Le CEO took over. C'est même pas nous autres qui s'en Mais c'est parce que la boss du studio, elle a dit si quelqu'un sait où est la clé, il est pas supposé te le demander où est la clé. C'est ouais, Si quelqu'un te demande où est la clé, il n'y a pas d'affaire là. Puis là, ben moi, je suis dans le studio, personne ne l'a booké. Il arrive, il dit Yo, man, you got the key? Je sais pas de quoi tu parles. Mais lui, il y a une émission qui commence dans 5 minutes, là. Ah, je dis. T'es un peu stressé, le gars, là. Oui, il est comme 3 heures du matin. J'ai dit Tu veux réveiller Sarah pour lui demander où est la clé? Il m'en dit. Oh my god, t'es supposé savoir. Non, moi là, je veux pas perdre ça, là. Si je suis pas là, je suis à Ressources Jeunesse ou dans la rue, là. Je veux rester là, là. Ben oui, tu protèges, là. J'ai tu la protèges. permission, en plus d'être là, j'en profite, là. Je rêve au bout, là. Je passe mon temps à rêver là-dedans, puis un jour, je vais être bon, puis ci, puis ça, puis... je suis motivé, puis c'est rien que ça que je veux, tu sais. Fait que ça a resté de même. À un moment donné, je me fais mettre dehors de Ressources Jeunesse parce que j'avais couché avec une fille, puis ils m'ont pogné, fait que... J'ai comme tout perdu mon Il a dit deal. t'as pris toutes les ressources, là. Il y en a plus. Mais je suis sorti de là avec de l'expérience puis des contacts. Puis Yeah. j'avais quand même une annonce à la radio. Que C'est c'était un ma autre genre voix. d'expérience. Ouais. Puis, Tu mets pas ça sur CV, ça. il y a une autre affaire aussi qui m'a aidé beaucoup, c'est DJ Ronnie Love. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Lui, tout, il était à CKUT. Il y avait le Weekend Groove. Shout out, man. Mais ma grand-mère, à un moment donné, elle m'avait pris... là, ce coup-là, on va retourner d'un an avant. J'étais chez ma grand-mère pendant un petit bout. Là, j'avais comme 14 ans. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que je me cherchais des gigs sur Saint-Laurent. Puis tout le monde, parce que j'étais grand, je vais essayer de passer pour un adulte, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, le monde était raciste, là. C'était pas comme aujourd'hui. Sure. Et, tu sais, non, on veut pas laisser. Non, t'es blanc, laisse faire. Puis, tu sais. Fait que non, là, on veut pas que tu chantes à soir. On n'a pas de micro, on n'a pas de beat. Tu sais, des Pas de conneries DJ. de même. Ouais. Fait que moi, je me suis équipé. J'arrive là, je dis t'es-tu un DJ? T'as pas de beat? T'es sérieux, man? Oui, si ça marche pas. T'as pas de micro non plus? Comment t'annonces que la bière est pas chère? Tiens, je vais t'en donner un micro. Le step. Tu le step, là, avec ta bullshit, là. Fait que là, il a dit Ouais. OK. Puis il m'a plugué avec un gars à CBC. Oh, shit, CBC. Puis, CBC Radio, Canada. ouais, fait que. Puis ça m'a donné un boost. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à CBC, il avait besoin d'une tune pour In the Heat of the Night. Puis il m'a demandé si j'avais de quoi qui parlait du racisme entre
les polices à Montréal, puis la communauté, puis tout. Puis j'ai dit, Wow. ouais, j'en ai plein de ça. Il m'a dit, mais viens au studio, on direct là. Ben Ah, voyons! ouais! Aïe, aïe! OK, je rentre dans le métro, puis je l'écris. Chill! L'opportunité. On your way to the studio. Ouais. Puis là, fait que là, j'étais assis comme ici, c'était ma première fois de ma vie, puis tout. Fait que moi, je voulais lire mon texte, puis voir comment que ça fitait dans le beat. J'avais pas de beat, mais je savais que Can't Trust This, il était pas sorti ici. Puis j'ai dit, je voulais le faire sur le beat de Can't Trust This. Es-tu capable de l'avoir? Ça, c'est The Public Enemy. Ouais, Ok, Can't Trust It. Ouais. Ouais. Puis- L'instrumental, dans ce temps-là, c'est dur à avoir, l'instrumental, dans ce temps-là. Fait que, mais eux autres, ils l'avaient, puis la tune n'était même pas encore sortie ici au Canada. 1991. Chill! Apocalypse 91. Ben, c'est ça de bord. J'avais Ouais, plus le que 14 ans, je commence à me mêler dans le temps. Mais c'est ça là. Chill! Puis, fait que ça m'a aidé beaucoup. On a fait ça. Ils voulaient me payer 600 pièces pour avoir fait la tune puis tout. Pourtant, je l'avais juste lu mon texte. Puis là, j'étais prêt à la chanter. Puis il m'a dit non, on le garde. Mais l'ingénieur, il a fait du work en arrière, du stutter, toutes les kits, les effets. Ouais, on l'a gardé. Puis il voulait me donner 600 pièces. Wow. Mais là-bas, il me disait que c'était 500 pièces $ le studio où qu'on était. Fait que j'ai dit, garde ton argent. OK. Moi, j'ai une cassette ici avec des beats. Je veux faire une coupe de tunes. Donne-moi 1 heure de ton temps. Oh. Fait que ma première maquette, elle Un sort de bargain, Radio-Canada, mixée, masterisée par eux autres. Quand je vous dis, les boys, que ça coûtait une fortune dans le temps de faire de la musique, ça, Ah on oui! dit, C'est ça, Ça se là. compare pas. Fait que là, j'avais de quoi pour montrer que j'étais un vrai artiste. Là, tu peux l'écouter, ma musique. une carte de Ça visite. sonne C'était- bien. Oui, t'as la bonne carte de visite à... Puis là, je pouvais me trouver des gigs. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Entre ça, puis les contacts que je me suis fait à CKUT, puis en faisant des parties partout avec TNT Productions, on allait dans tous les quartiers, puis moi, j'avais la chance de revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Le fait que j'ai habité partout à Montréal, puis ça arrive sud, Exactement, fait en oui. sorte que je connais au moins une personne de populaire Dans partout. dans chaque quartier, ouais, c'est vrai. Tu sais, Oh, 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 oh! Ça, c'est une bonne plug, ça, là. Fait que t'avais fait une gig, tu connaissais quelqu'un, fait que l'ambiance, yeah, ça yeah, régulate tout le truc, là. yeah, OK, très bon, ça. yeah. Très bon. Surtout à Montréal. Dans chaque aile, c'est une tête différente. Fait que Yeah. t'arrives, tu connais la tête, t'arrives dans n'importe quelle aile, t'es bon, t'es belle, là, comme on dit. Ouais, moi, j'ai pas de trouble, je peux marcher où que je veux. Yes, sir. J'aimerais ça qu'on fasse du pouce un peu sur CKUT, justement. Moi, j'étais un grand fan de radio, vous le savez. Non! Puis CKUT, ça a toujours été comme la radio urbaine de Montréal, là, tu sais. Puis, Ouais. bon, moi, je n'ai eu accès qu'à des brides à ce moment-là. Mais ce que Pi disait tantôt, c'est que les grands animateurs résidents qui étaient là beaucoup, c'est les premiers qui ont été connus dans la communauté hip-hop de Montréal. Butcher T, les premiers parties. Ouais, shout out à Mike Mission. Yes, shout out. Masters at work. Yeah. Et est-ce Peace que- out, dog, I got you. Ouais, man. Ces parties-là se promenaient partout à Montréal ou c'était simplement dans certains secteurs? Mais c'est que faut pas confondre TNT Productions avec CKUT. Non, évidemment. Les parties de TNT Productions, vu ces gars-là habitaient sur la rive sud, fait qu'on avait les méga jams sur Grande Allée à tous les samedis, mais les blocos, c'était ça, c'est d'amener le hip-hop dans ton hood. Ouais. Fait que, puis c'est sûr qu'avec une station qui supporte le hip-hop, puis dans ce temps-là, qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de ressources, c'était un mariage instantané pour n'importe qui est sérieux, qui veut bouger les participer choses, dans ouais, la culture. ouais. Tu sais. Fait que c'est quasiment impossible si t'es de la région, puis que t'es dans la culture, que tu connaisses pas ces gars-là. Toi, as-tu eu l'occasion de performer dans ces... Moi, ben oui, j'oublie combien de choses j'ai fait dans ma vie, là. Une coupe? Ouais, un des premiers qui était mémorable pour moi, c'était que Naughty by Nature était descendu aux Checkers. Ooh, got it, OPP, yeah, you know me. T'es-tu là, toi? J'étais pas là, j'étais trop jeune. Là. Ouais. Ouais. Ouais, J'ai l'impression de rencontrer Tretch, puis... ouais, j'ai rencontré tous ces gars-là et Queen Latifah était pas là. Puis, my God. shout-out au promoteur Baba qui est venu me voir. Il dit, Yo, Vinny, you got your gear? Je dis, ah ouais. Il dit, You want some time? Ah ouais. Oh, fuck yeah! Mais là, j'avais fait un test parce que dans ce temps-là, comme je vous ai dit, là,
je le vivais, le racisme, là-dedans. J'appelle ça du racisme à second-hand racism. Mais tu parles genre les Blancs qui te refusaient parce que t'étais blanc? Mais parce que justement, eux autres, ils ont vécu du racisme, fait qu'ils ne veulent pas laisser les Blancs rentrer là-dedans. C'est avant Eminem shit, ça, là. C'est tout avant Eminem. Moi, je l'ai compris, Eminem, là, il a vu, à sa façon, il l'a vécu dans son hood. Puis c'est À ça, Détroit, oui. Ouais. Ouais, clairement. Bon, mais c'était la même affaire partout, là. Trompez-vous pas, c'est pas juste dans un film à Détroit. C'était pas Shane Mal. Non, c'est clair. Puis, fait que, ce soir-là, je m'étais déguisé en soldat. Que tu parles camouflage tout, là? Tout. Le soir du show de Naughty by Nature? Ouais. Ça fitait? J'ai fait ma toune, puis ça marchait, toute l'équipe, mais j'avais eu trop chaud, puis c'est la première fois que... Fait que j'ai compris que je n'allais pas faire mes autres tunes, tu sais. C'était-tu pendant le passage, mettons, de promotion de leur premier album ou 1993, te souviens-tu? Non, c'était dans OPP. OPP? Ouais. OK. Ouais, c'était... Puis avec Black Sheep, Engine, Wow. Engine, number 9. Dress, yeah. That's your shit, hein? MC Light, we rock the mic, you rock the mic. Yo! MC Light était là? Ouais. MC Light! Oh, je l'adore, elle. That's my Puis girl. c'est ça, c'est Queen Latifah qui était pas là. Fait que j'ai fait une tune, man, puis j'ai enlevé mon shit, puis là, tout d'un coup, t'enlevais, tu vois, shit is white. Hey, it's white. T'entendais juste ça, man. Tu sais, tu pouvais entendre des criquets dehors, ça, mais... Ben, c'est une époque où il y avait juste Third Base qui rappait dans le. Ouais. Sinon, c'était Vanilla Ice, puis il n'y avait rien de vraiment sérieux. Là. À la radio, non. Ben, en plus que Vanilla Ice nous aidait à se faire traiter de Vanilla Ice à Ouais. vue d'œil, là, sans même que quelqu'un t'écoute. Il voulait pas un autre Vanilla Ice. Fait qu'il fallait que tu rentres dans les cyphers puis tu battles tout le monde puis Oui. tu les démolisses un après l'autre, man. Sinon, t'étais pas accepté. Sinon, Exact. Sinon, ça passait pas. Ouais. Exact. Puis fait que le battle rap, là, pour nous autres, ça existe avant même que vous pensiez. Là. Vous autres, vous pensez le battle rap là, de l'époque de Eminem. Non, ça n'a rien à voir avec ça, man. Il y C'était là. avait une couple de générations avant Eminem. Ouais, c'est ça. Oh, oui, ça, C'était c'est ça. clair. C'était déjà ça parce que. Imagine-toi là, que tu es en train de taper dans un marché. Vous êtes peut-être une centaine de rappers dans le monde. Là. Puis là, vous faites un peu d'argent, puis vous n'êtes pas une menace pour l'autre. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau gars qui rentre dans la scène puis qui est capable steps, à votre là. niveau, là, Ouais. tu veux le démolir. Ben, c'est ça la mentalité des MC à la base. I'm the best. Ouais. Tu montres que t'es le meilleur aussi. Là. Fait que j'ai arrêté un peu de battle quand j'ai décidé de... Premièrement, When the Time Comes, ça sortit. J'ai fait mon EP, je n'ai vendu 5000 copies dans la rue, puis tout. Fait que là, je voulais sortir mon label. Puis là, ma mentalité a shifté. Comme, faut que j'arrête de démolir des MC puis que j'en construis. Si je veux bâtir de quoi qui est tu sais, viable, Ouais. une entreprise tu sais, qui va survivre le temps, il faut que j'apprenne à construire. Fait que... Bonne vision. Puis depuis ce temps-là, j'y travaille fort. Puis j'ai appris à choisir le monde avec qui je m'associe aussi parce que j'ai fini de faire du temps pour des estis de cave. Ah ouais. Et voilà! C'est la dernière fois, mon gars. Puis Yes. ça fait depuis 2012 que je suis sorti, puis ça fonctionne. Félicitations, mon gars. Good man. Good job, man. On est bien sur l'asphalte. Fait que j'ai été off pendant tous ces problèmes légaux-là que j'avais. En 2006, là, j'étais parti, j'étais on fire. Suite à tous les efforts que j'avais mis, ça commençait à payer. Mais il fallait que j'aille payer des dettes au gouvernement. Ouais. Puis quand je suis sorti, j'ai dû sacrifier. Tu sais, la vie, des fois, te dit, si tu veux être heureux, c'est quoi tu es prêt à sacrifier pour être heureux? Puis moi, toute ma vie, ce que je voulais, c'est faire ma musique puis être heureux de ça. Mais j'ai compris que mon cercle vicieux, c'était faire de la musique, chercher de l'argent pour faire de la musique, chercher de l'argent pour payer l'avocat parce que j'ai voulu faire de la musique. Ma caution, faire mal à mes enfants, ma famille, blablabla. Puis croire que je suis capable de retourner à réussir une autre fois jusqu'à ce que je me tanne, que je me rends compte que j'étais dans un cercle vicieux, man, pour l'argent, l'appât du gain. Ouais. Puis que j'accroche mes gants, mon rêve de faire de la musique pour avoir une vie normale. Puis j'ai découvert la boîte à lunch, la construction, puis tout ça. Puis j'ai une vie normale. Yes. Puis grâce à ça, ce que je croyais pas que j'aurais été capable de faire avec une vie normale, j'ai réussi à
à mettre de l'argent de côté, puis recommencer à faire de la musique. Yeah! Bravo! Ils ont trouvé la source! Yes! Puis avec l'argent légal, ça va pas à la vitesse que je voulais, mais Ouais. la vitesse auquel ça va, je peux pas le perdre. Mhm. Je suis rendu avec un bon studio. Le son est vraiment bon. Puis Trinity Records. le projet qu'on va vous présenter ce soir, Reste en crise, va faire Yes. une belle démonstration de ça. Puis on fait un bel hommage à Battle Axe dans cette chanson-là. Yes. Fait que, mais c'est ça, c'est que maintenant que ma vie, je l'ai réussi mon rêve de vie normale, Yes. et je peux montrer à mes enfants que réussir sa vie aussi, c'est important. Ouais. Puis ça va être ça mon leg. Si je réussis à monter Trinity Records comme du monde, je vais monter de quoi pour les artistes d'ici, Yes. puis essayer de vous faire shine partout. La vision de Trinity Records, c'est créer localement, expandre globalement. Fait que j'ai besoin du monde qui veulent s'enligner là-dedans pour qu'on réussisse. C'est au bénéfice de tout le monde d'ici. Yes. On est down pour ça, man. On est down pour ça, man. Si le Québec peut collaborer là-dedans, man, on va y aller à 100 000 %. On a un projet on the side. Parce qu'on va en parler un mec sur le temps. Je suis content d'entendre ça. C'est pas un discours qu'on entend souvent dans le rap game d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est un modèle qui est beaucoup plus viable que de quelqu'un qui va prendre des risques Juste pour prendre des risques. pour juste s'offrir du luxe Ou de la crédibilité. ou de la crédibilité, puis qu'au final, ce soit un processus à recommencer aux Un 2-3 cercle vicieux. ans. Exactement. Vinny, vraiment, merci pour ça parce que C'était bien dit, hein? c'est le très beau message. Si on peut faire un reel avec ça, là. Oh oui, je pense que ça va être le Merci, cas. man. Merci. Puis, tu sais, dans cette période-là qui a été plus sombre dans ta vie, t'as eu une opportunité que si tu m'as déjà parlé à un moment donné. Green Lantern? Tu veux en parler un peu? Ouais, il y en a quelques-uns dans ton histoire quand C'est même, ça, là, c'est- des épisodes comme ça. Je peux comprendre. Je sais, que- mais c'est quand même un flex pareil. T'avais été considéré pour apparaître sur le mixtape de Green Lantern. Ben, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des problèmes légaux, puis Ouais. il y avait beaucoup de compétition, puis c'est ça. Fait que. Finalement, c'est J.D. Kiss qui a pris la place. Mais j'ai entendu la track de mais je Chef sais qu'il était déjà dedans. Il était déjà dedans. T'avais fait tuer avec J.D. Kiss? Non, non, Ok, non, ok. non, 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 non. C'est Kane, il était avec eux autres, ces gars-là, DJ Kane, puis il m'avait donné le beat. Fait que je l'ai pété, puis là, je disais, Oui. envoie-y. Le champ is here! Puis finalement, je finis en dedans, puis la tonne est sortie. Fait que. C'est J.D. Kiss qui fait la track. Ça a dû faire mal un peu, mais tu sais quand même que tu t'es prévu pour cette track-là, puis c'est J.D. Kiss qui prend cette place. C'est quand même un gros big up, ça. Non, j'ai pas été prévu. Non? Je savais qu'il y avait un opening, Ok. puis j'ai essayé de le grab, man. OK? Tu comprends? Mais la Les track était opportunités wreck. passent, là, tu peux les regarder. Le taureau passe, moi, je le prends par les cornes. Mhm. OK? Puis je vais le mettre à terre s'il faut, man. Mais là, j'ai pas eu le temps de le mettre à terre. Mais moi, d'après moi, t'avais des bonnes choses qui t'étaient choisies parce que t'as quand même un flow unique. Puis, man, Non, you can rap good in English. ça s'est pas rendu. Non? C'est ça l'affaire. Là, parce que là, toutes les années ont passé, puis j'ai parlé avec Ken, puis tout, puis je l'ai su. Et j'ai su. Il dit non, c'était pas ça. Je dis, ah, OK. OK, c'est good. On a clarifié ça aujourd'hui. Mais j'aurais pas été surpris, par exemple. là. C'est de niveau à ça. Là. Voice and flow and lyrics and everything. Yeah. Je peux juste le mettre sur un mixtape à cause de ça. Ça m'écoeure parce que c'est une des bonnes tracks dans mon ordi. Là. Mais sors-les! Ah, ben ouais, mais mec, Sors-les. on fait un mixtape puis je vais aller la sortir. Là. J'ai pas envie de sortir des petites affaires. I don't want to do. Half-stepping is not my signature. OK. Puis là, vous allez comprendre pourquoi que j'ai juste une tune dans mon Spotify. Là. Si ton prix vous pas, là, j'ai des centaines de tunes dans mon ordi. Yes. Mais pour moi, sortir la tune sur Spotify, c'était apprendre comment ça fonctionne dans le numérique. Ouais. Fait que, puis en même temps, ben il y avait Rick qui voulait sortir ses affaires. Mais moi, j'essaie de dire à Rick, écoute, moi, je me suis tiré dans le pied en sortant ma tune sans faire de promo, sans savoir qu'est-ce que je fais. Je peux te le sortir demain, là, mais je sais pas ce que je fais, tu sais. Je connais pas ce Je suis en train monde-là. de l'apprendre. Fait que... Mon Ça, on numérique. dirait que, puis ça, c'est une conversation que je trouve ça intéressant d'avoir avec vous parce que vous êtes des artistes. Là. Moi, je me considère plus comme un animateur, on s'entend. C'est important de savoir dans quelle étape on va utiliser notre matériel. Hein?
Comme Ouais. tu dis, j'ai des centaines de tunes dans mon ordi, Ouais. mais dans quel ordre je vais les présenter? Quel projet je veux monter? Quel timing? Quel fil conducteur je mets sur ce projet-là? Quel esprit je mets dans l'autre? Tu sais, Puis là, tu penses à tes vidéoclips, lesquels je vais clipper dans l'ordre, j'ai sors comment, puis c'est qui je vais viser, dans quel cadre je vais les présenter, puis tu sais. Concept, tout. Vous voyez, c'est ça le talent que j'ai de besoin alentour de moi. Bon, on est là, bro, Ça, on est c'est là. du talent que les artistes ont besoin pour réussir, OK? Yeah. Avoir du talent, ça veut pas juste dire savoir chanter. Hein. Je me rappelle tellement, là, Coupe Sola dans une entrevue Oh, Coups! à Montréal, Shout out. à Radio Centre-Ville à Montréal. Coupe ça là, mon gars. Il s'était fait poser la question suivante. Est-ce qu'il a dead? Ah, il est pas dans sa poche. Ils lui ont demandé... Quand Coupe s'y parle, t'écoutes. Oh oui, ça coupe là. Quel conseil que t'as à quelqu'un qui veut suivre tes pas, tu sais, faire du rap comme toi? Mm. Il dit arrêtez de rapper. Il dit restez à l'école. On a besoin des comptables, des avocats, tabarnak. Je l'avais entendu, celle-là. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai? C'est vrai, on a assez le rapper. Allez ailleurs. Oui, c'est vrai. Fait que Ouais. il a tellement d'aide parce que c'est ça l'affaire, c'est que si t'as pas une équipe de soutien en arrière-scène, tu peux rien faire pour réussir en avant-scène. Tu peux péter la place à soir, tu vas pas réussir, tu vas juste avoir pété la place. À soir. OK, puis Exact. ouais, puis C'est vrai. depuis le temps que je fais des shows, là, je pense que je peux compter sur ma main combien de fois que j'ai été payé pour faire un show. Je pourrais dire la même chose que moi aussi. OK. Oh ouais, easy. Fait que Easy, mon gars. je suis bien respecté, je suis un des OGs du rap game, oui, mais au niveau que je suis, vu que je suis encore Underground. underground, Yeah. ben, je suis un amateur. Puis je I feel you. relate beaucoup à ce que tu dis parce you. que, tu vois, c'est comme ça que je l'ai appris. Au début, quand me suis collé à deux MC à qui j'accordais beaucoup de talent, des amis à moi, puis au début, j'avais bien compris que si on veut se produire en tant que groupe, il faut s'offrir des occasions de faire des shows. Donc, je D'opportunités. bookais d'autres artistes, on faisait les premières parties. Le réseau s'est développé tranquillement. Je connaissais davantage les gens qui travaillaient dans les salles de spectacle, puis qui étaient des journalistes, mettons, par exemple. Et c'est sûr que là, j'avais un avantage parce que j'avais été dans le milieu de la radio longtemps, radio, fait que ça m'a permis d'aller chercher. Mais les premiers shows que j'organisais, que je prenais tout à mes frais, mon seul objectif c'était que tout le monde soit payé. Oui, le DJ, Yeah. les artistes. Tout le monde Ouais, est payé. Oui. Je dois rien pour la salle, je dois rien pour la scène, puis mes artistes sont payés. Il me Exact. reste peut-être juste 100$ à la fin où je suis peut-être à zéro, mais tout le monde est payé. C'est la base. Puis on a fait un pas de plus dans la bonne direction. Ouais. Yeah. Puis ça, c'était J'avais une la même grande formule. fierté pour moi. Puis c'est là où est-ce que des fois, quand il y a des pépins qui arrivent, que là, il faut que tu apprennes à gérer la situation, puis à prendre un step de recul. OK, qu'est-ce que ça implique pour les gens qui sont en face de moi, qui, eux aussi, ont des billes à payer puis des comptes à rendre. Puis en même temps, tu veux te faire respecter dans le deal que vous aviez pris. Fait que, tu sais, ça te permet d'aller chercher beaucoup de compréhension sur la responsabilité puis l'implication que ça prend. Les paroles. T'as la parole. Puis dans la démarche à long terme, c'est pour ça que quand je regarde des gars comme Rico, des gars comme... souvenez-vous Carl. de l'Assemblée, Ironique. Ironique. Était Bouquait ses tout, programmes Ironique. mais Ironique, ceux qui bouquaient les les choses. mixtapes, On se les souvient. albums, Oui, oui. toutes les artistes. Gérait tout, il Ironique. faisait tourner dans un cégep. Ouais. Puis tu sais, il faisait partie de ce qu'on appelle... à ce moment-là, il y avait un programme, je sais pas si ça existe encore, qui s'appelle Sodec Cégep. Fait que le cégep était remboursé genre 50% de la facture pour les artistes mais 6 mois après. Fait que tu sais, c'est du travail en amont qu'il faut que toutes les choses soient bien complétées, bien réglées d'avance. Le chèque rentre à moitié la journée du show, mais dans 6 mois, tu reçois la balance de ta performance. Tu sais, fait que Oh, ouais. c'est tout. Fatigué de ça. Faut que tu fasses Ben tes oui. devoirs avant, tu sais. Ouais. Fait C'est que... pas- si tu sais pas, tu le fais pas. Exact. Mhm. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est un peu trop facile hein, de juste Ouais. dire hey, je vais faire, mettons, mes freestyles sur TikTok. Tu sais, puis là, j'ai des likes, puis ils sont Les là. followers. Comment ça, Yo. je fais pas de show? Comment ça, je suis pas là? Comment Il y ça, en a Chris? qui bèguent, man. Oui!
oui! C'est quoi ça, man? Ta pote! C'est ça, ouais, ta pote! Il bègue, hey, je suis un rappeur qui fait pas d'argent, s'il te plaît, donne-moi de l'argent sur TikTok. Ça. Yo, Yo! ça marche pas, ça. L'honneur, dignité, là, ça a pris le bord Ça a beaucoup. pris hein. le bord. Bitch slap! mais put some powder on it, OK? Yo, man, tu es un gars comme ça, tu le frappes pas avec tes mains, là, man. Tu le frappes pas avec ton poing, man. Même pas! Non. Tu mérites pas, bitch slap! Hey, shout-out à Stéphanie Gigot. Stéphanie Gigot sur le live qui dit You doing it, Venerable. Oh yeah. Yeah, shout-out à Stéphanie. Shout out, Steph. Combien de temps sur le stage ce soir, Vinny? Hein? Combien de temps sur le stage ce soir? Bon, je m'en vais aider Rick. Tu Fait le back à Ok. soir? Ouais, je m'en vais l'aider Rick. Je m'en vais surtout pour être dans la cause de Fuck Cancer. Je suis là depuis les débuts. Au début, on avait fait ça pour Mathieu. Ouais, pour ma Jacob. Puis. Toi, tu connaissais Mathieu, t'avais une relation avec? Ouais, Mathieu. Qui c'est qui a pas été ami avec Mathieu ici, là? C'est On l'a tout connu ici, bro. tellement aimable, ce gars-là. Ouais, oui. Puis il faisait des graphes sur tout le monde, c'est qu'il voyait. C'est vrai? Fait qu'il manquait pas une opportunité de documenter la culture hip-hop de Québec, tu sais. You're Puis- right. Beaucoup de vidéoclips Fait que aussi. si moindrement t'es share, dans la puis- culture, là, tu connais Matt, lui il te connaît, puis tu sais, il a pris un moment de t'apprécier, puis T'as te faire de quoi? ouais, Oui. puis tu sais, de documenter qui est-ce que t'es dans ses affaires en quelque part, tu sais. En graphe. Puis j'étais tellement content de pouvoir aider dans cette cause-là. Puis moi, ça m'a vraiment frappé de voir que je savais pas qu'il allait partir vite de même. là, tu sais. Ça a pris même pas une année, c'est ça qui Yo, est fucked on up, prend une photo de groupe. Ouais. Yo, cette photo-là, là, man, je savais pas à quel point qu'elle serait priceless pour le reste de ma vie, là. La dernière C'est- photo. La dernière Ouais, photo avec. La dernière photo, quand on est toute la gang ensemble, là, puis il est juste là à côté de moi. Ouais. Moi, j'avais pas été cette année-là, mais oui, je sais Puis, pas. même pas 2-3 semaines plus tard, il est parti. man. Ouais. Puis, tu sais, puis on voulait qu'il y ait de l'argent pour sa famille, qu'il puisse profiter de quelque chose, mais finalement, sûrement que ça l'a juste aidé à alléger le fardeau à sa famille, tu sais. Ouais. Puis, Je pense que ça a beaucoup aidé. puis, mais la cause était noble, puis de refaire une deuxième édition, puis d'aller aider une autre famille, c'est génial. Ouais. Puis moi, je peux pas expliquer, moi je suis comme Elvis Gratton, je think big en esti. Puis honnêtement, On est vu qu'on en parle, Vas-y. moi je suis pas un organisateur là-dedans, je suis juste un supporter, OK? Mais je verrais l'opportunité que ça devienne un festival, qu'on puisse amener ça un peu partout. Wow. Très big, ça. Parce que là, ils ont nommé la fondation au travers de Mathieu Jacob. Fait que là, ils ont une vraie fondation, fait qu'ils sont capables de participer dans l'écosystème des festivals. Ouais, Macanva, ouais. La fondation Tu Macanva. comprends? Ouais. Ouais, fait que je sais qu'ils n'ont jamais pensé à ça, je vais peut-être me faire. Alors, Julie, qu'est-ce que tu dis là? Tu vas dire, pas tout de suite, là. Mais moi, je veux que vous réussissiez, les Fait gars, partie man. du plan. Ouais, La oui. cause est noble, man, puis elle vaut la peine si vous aidez des familles pour de vrai, man. Oui. Puis, ils en mettent pas dans leur poche, tu sais. Il y a plein d'organismes qui font des levées de fonds puis ils mettent ça dans leur poche. Yo. Nous, on sait que la famille met pas ça dans leur poche. Moi, je vous là. dis, là, c'est la seule raison que Tito, là, des fois, c'est parce qu'il fait ça pour zéro pinball. Ouais, zéro. Puis il organise tout ça, man. Ouais, Pourquoi- exact. Il se casse la tête, Tito, là. Ouais, oui, puis Karine aussi, là. la face Ouais. que Vinny Ouais. vient de faire, c'est sa face de genre. C'est genre, j'en ai beaucoup, là. C'est une Ouais. question de gestion d'énergie. Tu sais. Ouais. Si le gars, faut qu'il donne de l'énergie à sa famille, là. On s'en Tito, fout. c'est un poker face. On connaît tout Tito. Tito, c'est un poker face. Ça apparaît pas dans sa face. mais On l'a ça- vu ça- avec ça- ses lunettes hier. Ouais, tu l'as vu, hein? Yeah. Puis je pense que c'est mes lunettes que j'ai oubliées au déménagement en plus. Tito, je pense que c'est mes lunettes que t'as. Non, c'est une demandé très tantôt. bonne idée. C'est une Ouais, très oui. bonne idée. Fait que cette année, le listing, il était fait. Avoue qu'on a une bonne cuvée là, à présenter. Fait que, Yeah. tu sais, moi, je suis venu ici pour supporter la cause. Puis tant qu'à être, ben, Rick, il dit, oh, ben, tu vas embarquer avec moi? J'ai dit, c'est sûr, les gars, je te C'est dirai sûr. pas non. Puis là, C'est il sûr. dit, il voulait sortir Reste en cri parce que Battle Axe allait être là. Puis on a une petite passe, là. Il y a un break Battle Axe là-dedans que j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Oh. C'est la première fois en live que vous la faisiez ce soir. Ouais, mais la ouais. toune n'est pas encore sortie, là. C'est la première fois, c'est comme le rodage de la toune en Faites ça à soir. l'ancienne. Avant de la sortir, vous la faites en show, voir la réaction. Après ça, si ça marche bien, on la sort. Puis pour Yes. ceux, Yeah, pour ceux man. qui seraient peut-être avec nous sur le live là, puis qui sont pas sûrs de comprendre ce dont on parle, c'est parce qu'il faut savoir que quand que la gang de Backswar au complet se déplace, c'est genre 50 personnes qui occupent le spot. Là. Fait que ton spectacle, là, puis
l'énergie dans Ça le brasse. crowd, c'est sûr qu'il est là. Fait que ce que Vinny est en train d'expliquer, c'est que il y a assurément une passe dans une chanson. Que tasse-toi dans mon stage. Ouais, Tasse-toi, ça c'était pas rapport. brasse ou ça crie, c'est comme C'est le Left teaser. à Ash Oh, oui. de Brish, Tito, puis je pense que c'est Mo qui est sur cette chanson-là, Left à Ash. Le tâche, c'est Tito puis BRH. Tito BRH. Yeah. Le refrain de cette chanson-là, c'est pas compliqué. Là. Ben, Tu sais, c'est un comme- manche-pit en... T'as le goût de swinger comme si oui. t'étais dans un show d'Onyx. C'est comme un météo, le manche-pit s'en vient. Dans le fond, là, il m'avait demandé si je pouvais mettre un call de Battle Axe à une place spécifique. OK. Même moi, je peux. Yo, la toune est trop bonne. Là. Je peux pas la faire une toune de 2 minutes de même. Il faut que le monde ait le temps de danser. Puis, tu sais. OK, un tout, là. Vraiment un tout. Un repas, 3 services. Ouais, tu sais. C'est ça, un repas, 3 services. Pas Puis- ouais. Si jamais t'es été dans un studio, tu sais que tout le monde il se réchauffe avec des calls comme Wouah! Blablabla. Puis là, tu sais, ils font Ouais, le verse. Puis ça vient souvent des bloopers ou dans le trash, tu sais. Mais des fois, il y a 2-3 calls que tu veux garder au cas où quelque chose, tu sais. Ça fait très bien. Fait que après son refrain, je me suis tapé un break là, de Battle Axe. Nice. Puis Ça là, a pas manqué, quand j'ai livré son mix, il a dit Wow! Hey, c'est quoi ça? C'était pas ça la toune? J'ai dit, je le sais. Il avait son goût, là. Je sais. Tu veux-tu que je l'enlève? Il dit non. Laisse ça de même, mais Fait que, puis, tu sais, moi, j'ai cette tune-là dans mon ordi, là, ça fait 1 an et quelques, là, et que j'ai hâte qu'elle sorte en tabarnak. Toi, tu sais que t'as un baigneux en deck, là. C'est un baigneux qui dort, là. Garanti, puis ça va. Le jour que ça va sortir, pour moi, ça va être l'opportunité de montrer aux gens la qualité sonore de Trinity Records. Est-ce qu'on a des tunes, man, qui existent pas? Je capote. On en a une ensemble avec Mad Mike, qui est faite ça fait longtemps. Je pense que c'est Fantomatique. Oh, ouais, Fantomatique, elle n'est pas sortie encore. Non, hein? je pense voyons qu'elle donc! sort sur son prochain. Ça fait longtemps que c'est fait, ça. Ah ouais, Fantomatique, ça c'était bon, man. On veut ça, ces réseaux, let's go. Ah ouais, j'apparais. vous? Disparais. Je sais pas, ça fait Fantomatique. tellement longtemps qu'on est dans le milieu. Fantomatique. Right. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans le milieu. Un moment donné, tu sais, je me souviens d'avoir croisé Vinny à plein de places. Là, puis, un moment donné, je suis rentré dans le shop de t-shirts là, à Vanier. T'étais là dans la cave. Là. C'est what up, Vinny? Non, il confirme. Yeah. Il était là encore. Là, je pense que j'ai peut-être 30 tonnes qui dorment là-bas, man. Ouais, 30 moi, tout, tonnes. j'ai beaucoup d'affaires avec Mike. Mais, man, ils sont tellement productifs, eux autres. Là. Ouais. Ils dorment pas les tunes, ils continuent à les mixer et à travailler dessus sûrement pis tout. Là. Écoute, c'est... Moi, je pense qu'ils attendent qu'ils crèvent, puis ils vont dire j'ai des inédits de Vinny Rebel. Tu vois, ils vont faire un tout-pack de toi. mais Mike... L'album double, c'est ça, ouais. Yo, les gars, c'est une joke. Mais Mike, il me l'a dit récemment qu'il était tanné de ça un peu, là, que les tunes soient tout le temps dans l'ordinateur. Là, ils veulent sortir le stock. Il y a du stock en calvaire. Là. Tu sais, Ah ouais. tu sais, une affaire que le monde ne sait pas, ou ben, peut-être pas tout le monde le sait, mais il y a un album qui existe de Mad Mike puis de BRH qui n'est pas sorti. C'est vrai. Tu sais, Ouais. tu sais, je veux dire, je sais même pas s'ils vont le sortir un jour. Moi, je les encourage à le faire, mais je pense qu'ils veulent pas le sortir parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose qui sonne telle Trop vieux, époque, ouais, admettons. c'est ça. Mais tu sais, man, Mike puis BRH, tu sais, Au pire, tu le refais. T'en fais les recs, t'en fais les beats. moi, je un peu? pense pas, man. Je Non? pense que les fans de Mike puis de Fais ça de BRH, même. c'est ça qu'ils veulent, anyways. Là, tu sais. Vous devriez tous vrai, être ça. sur la même distribution. Je pense que oui. Trinity Records. Je pense que À oui. 5000 chansons dans ton catalogue, ça te donne accès au fonds Radio Star en plus. Fait que c'est du financement qui vient parce que ton bassin est représentatif. Là. Juste moi, je n'ai 400. T'as l'air à tout Mais gang, connaître ça, gang, toi, ouais. les subventions pis tout. Je connais pas tant les subventions par genre. Ben, t'en connais plus que nous quatre. Je sais comment ça marche. Ah, un ouais. peu. Mais là, on a Ouais. Pipi, il connaît Mais pas mal. il y a des gens qui ont un bagage de knowledge beaucoup plus approfondi dans le domaine. Mais, Mais dans le quand team, tu non. regardes, je sais pas si tu te souviens du moment où j'étais allé visiter Org et Vulgaire sur le corner en direct, La première fois? où il y avait sur le plateau la même journée où il m'avait invité moi, OTT, Kitty Antoine, puis Fizzy qui était là. Oui.
Toutes les aides étaient là, ouais. Andréane Bohémien faisait partie de l'équipe comme recherchiste. Puis, tu te souviens-tu, là, j'avais présenté un espèce de truc, j'avais appelé ça genre les 10 commandements de l'artiste pour sa relation avec les médias. Ou je sais pas trop. Puis, parce qu'il venait d'arriver quelque chose. Ouais, t'es motivé là-dessus. Je pense que j'avais encore une gale sur le nez, là, tu sais. Puis... J'aurais pas dit ça de même, mais oui. Ça ressemble à ça. Oui, vas-y. Mais tout ça pour dire que la conversation qu'on avait eue à ce moment-là, puis autour de cette chronique-là dans Sur le Corner en direct, Andréane Bohémien, elle a fait du pouce en esti avec ce truc-là. Ça l'a accroché, La distribution numérique, l'accompagnement pour les pochettes de presse, le tracking. pour le tracking. Yo, cette femme-là, elle est incroyable. Man. Incroyable. Voilà. Moi, je la connais depuis ses débuts, là, quand elle est venue à Montréal, puis elle voulait mapper. Elle voulait faire un genre. Le Google Maps n'existait même pas, là. Elle avait Okay? écrit. Elle était en train de se faire une Bohemia Map de la culture. C'est pas des jokes, là. Non, elle avait des C'est un rêves. OG, cette femme-là. Ah, là. Elle a Amazing. piné tous les artistes, celle-là. Là. D'ailleurs, ça vaut la peine de souligner. Non, il n'y a pas de sens-là. Elle s'est choisie. Non, il n'y a pas dans ce sens-là, Andréane. Ah, peux-tu couper ce bout-là? No, we're live. We're live, my brother. En direct, mon gars. We live. Pas dans ce sens-là, je voulais dire. Hey, j'ai besoin de me ressaisir. Je peux vous aider à Hey, casser excuse-moi, ça, boys. c'est pas moi. C'est- Elle me connaît. C'est une fille qui a une liste de tous les artistes hip-hop au féminin au Québec. Oui. Le listing des artistes masculins aussi. Le listing de courriels pour répertorier toutes les personnes à qui il faut s'adresser pour faire du pistage radio. C'est tracking. Parce que faire le Oh. pistage radio, c'est une chose, mais tu veux pas perdre ton temps à pousser une chanson que si tu sais pertinemment qu'ils la rentreront jamais, là, tu prends pas 15 minutes pour parler à quelqu'un pour essayer de le convaincre que ton artiste, il vaut la peine, si tu sais que la chanson ne cadre pas dans leur programmation, tu sais. Fait que- Moi, depuis qu'il est arrivé à Montréal, j'essaie de la recruter. Puis là, j'ai compris que... bon, non. Elle est indépendante, hein? Ouais, mais c'est hot, man. Elle a la vision, mais elle a le talent d'exécution. Ouais. Puis, tu sais, puis ça, c'est ce que je voulais tu sais, je vais m'en trouver un autre, t'inquiète, là, mais... On aurait voulu tourner. J'ai compris que tu veux rien savoir. Ce que je voulais... Non, mais aussi... Mais, elle est débordée aussi, là. ouais, J'ai ouais. cru comprendre que, en plus, faut souligner quand même l'arrivée d'O.J. Cyrus avec... Grosse signature. C'est ça. Avec Fait Bohémia. que, tu sais, Oui. elle est victime de son succès, puis Absolument. elle mérite absolument. Ah ouais. Fait que, tu sais, je sais qu'il n'y a rien de personnel là-dedans, là, t'inquiète, mais pour vrai, je l'ai vu depuis ses débuts, depuis son come-up, puis elle est encore dans son rise. Puis ça, là, pour vrai, shout-out. Lâche pas, parce qu'il faut que tout le monde ici, ils prennent un exemple sur toi au lieu de hate. Parce que tu es une des personnes qui a commencé avec des peanuts, man. Tu l'as appris sur le tas. Tu es allé chercher les cours que tu voulais prendre pour réussir. Puis tu as donné l'exemple que c'est possible ici à Montréal. Ben oui. Ah, puis ça au Québec. revient à ce qu'on disait tantôt de pas nécessairement, tu sais, ça aurait pu devenir une autre rappeuse, finalement, tu sais, passionnée de la culture, mais elle s'est enlignée dans sa propre lane. Ouais. Bon, mais là, il parlait que ça Je prend savais des même pas qu'elle comptables. faisait du rap. Non, je dis pas. Mais tu sais, t'es intéressé, t'es passionné par le mouvement, tu peux juste devenir, tu sais, another one. Mais, c'est ça, t'as besoin de comptables, t'as besoin de tour manager, t'as besoin de roadies, you need like so many people. Gros team. Gros team. Fait que c'est ça. Puis, va tout seul. dans le milieu artistique, les artistes en général, en tout respect, puis je me considère d'une certaine manière un artiste à ma manière, on a des personnalités qui sont pas nécessairement faciles tout le temps non plus. Fait qu'il y a, il y a ouais. une grosse portion qui appartient aux relations humaines là-dedans. On n'est pas des yes Puis men, là. on est toujours soumis à l'hostie de 24 heures dans une journée. Puis le principe d'une entreprise qui fonctionne, ben, c'est supposé fonctionner tout seul quand tu sors. Oui. Quand tu vas Tu t'arrêter, comprends? tu peux marcher tout seul. Là. C'est ça. Tu le légues à quelqu'un, puis ça va très bien. Exact, Oui. tu sais. C'est un asti de gros défi de bâtir des boîtes de com
dans le genre, tu sais. Ouais. Chapeau à des gars comme Steve, Los ou ben Raph. Pas te marier dans le temps. Exact. C'est Genre, on a pas des marié, très, très gros défis. Puis de la manière que Andréane a réussi à monter ça en ce moment, c'est comme... Ça va bien. Elle est limitée, malheureusement, aux 365 jours de l'année à lesquels on est tous confrontés. Tu 500, travailler Ben oui, 500. ben oui. C'est ça, mais chante à elle, puis on l'a su depuis ses débuts, je pense. Ouais. Depuis le début, quand elle a sorti son vraiment. Ouais. On fait des passes On à la pourrait palette. faire des podcasts juste avec les courriels de tracking Oui. puis de toute la musique qui Qu'elle nous envoie. rentre dans notre boîte courriel musicale. Ben, chante Andréane, parce que si elle serait pas là, mais ça serait pas aussi easy. Moi, en tout cas, là, ça vient d'un OG du rap du Québec, OK? Direct, là, le rap au Québec, si vous voyez, tu m'en calisses, il serait pas là où il est si Andréane n'aurait pas participé à la façon qu'elle l'a fait. Elle a aidé le game à se rendre de où il était à où il est ici. Puis c'est pas elle qui l'a fait tout seul, mais quelqu'un qui enlève son mérite. Oh! Ben, ça part de tes cheveux, mon gars. Alors, We're gonna chop it up. le monde, il me demandait Andréane est back pourquoi here. tu t'en vas à l'Assemblée générale de CIBL crier qu'ils font pas... Puis là, Ah oui, t'as fait ça, toi! Ben oui. C'est vrai! Oui. mais c'est pas fait à moi, là. Non! Moi, j'étais yo, c'est pas une bonne idée, mais il l'a fait pareil. Yeah. Ben, T'as bien fait, Ben, finalement. parce que j'étais fier T'as bien fait, qu'on finalement. réussissait à générer quelque chose qui avait une structure communautaire, Communautaire, ouais. Yeah. mais qui avait une dynamique commerciale dans l'approche, puis dans la production, avait des la résultats présentation, aussi. puis dans les productions. Puis j'étais fier de dire que si vous hésitiez à utiliser le rap francophone, puis le rap, parce que le rap anglophone aussi, là, nous autres, Ça on fait s'en est partie, servi, là, ouais. tu sais. Puis Faire puis de l'inclure dans vos programmations radio, puis de faire rayonner ces artistes-là, puis de créer une roue qui tourne, qui est plus proche de vos auditeurs, que vous voulez bien, vous l'imaginez. Parce qu'après CBL, la fin du rap du lundi au vendredi est arrivée, qui a pris la place de Sur le Corner en direct. Puis shout à toute l'équipe des boys qui sont venus placer ces premières briques-là. Puis tu vois, aujourd'hui, Radio Centre-Ville, là, ils sont en train de... Ils ont réinvesti de l'argent dans les studios. Là, Dice, il est beaucoup mieux Dice, il est installé bien, pour ouais, faire ouais. Nuit Blanche. Je le vois le lundi Eh soir, oui, il va là, bien. Il va bien, t'sais, Dice. l'arrivée de Fizzy dans le décor avec demain sur le warm-up aussi. Tout du monde que tu connais, toi, Vinny. Ouais, Fizzy, Dice B, tu connais tout ça, toi, là? ouais, je connais tout le monde. Ben oui. Est-ce que... Des fois, je fais comme ah oui, c'est vrai, je connais lui avec. Ah oui, ah oui. Ah oui, opportunité, c'est facile à Pourtant, contacter, ça, là. quand je cherche du monde à faire des affaires, c'est comme si je faisais de l'amnésie. Mais t'es connais tout! Ben, c'est ça! T'es Fizzy, t'es connais, Dice B, t'es connais. Fait que, tu sais, pour envoyer quelqu'un comme Rick Entourage de Trinity Records, t'as les contacts, là. Ouais. Mais pour vrai, ce que j'ai avec Rick, là, c'est... Yo, ce gars-là, c'est un génie. Puis la synergie en studio, puis hors studio, est incroyable. T'as-tu aimé son parcours à Rap Academy, à Rick? Hey, il m'a fait tuer, ce gars-là. man. Des 12 heures! Des chansons en 12 heures, il l'a fait. Yo, man, honnêtement, Yo. là, ce gars-là, là, il donne un défi, puis il fait cette tune-là. C'est à combien? C'était quoi? C'était aux semaines? C'est aux 2 semaines. Aux 2 semaines. T'avais une chanson à livrer aux 2 semaines. Fait que lui, Avec un clip, il s'en peut-être. va se composer un beat, il va se composer un texte, il fait les arrangements, tout ça. Il se fait des maquettes, puis il décide, là, il se branche sur elle. Puis là, ben moi, j'ai ma semaine dans le corps. Puis salut, ça va? Il dit, ouais, je travaille sur telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, OK. Puis là, puis après ça, je me réveille le lendemain, j'ai un WeTransfer. Puis ça veut dire qu'il va falloir que je mixe une toune. Puis t'as quelques heures devant toi, là, sûrement. Ben, d'après moi, c'est quand faut que tu livres ça? C'est avant le dimanche. Avant le dimanche. Fait que je dis OK. Puis il dit non, ça me prend ça cet après-midi. Samedi après-midi, genre. Mais vous savez peut-être pas, mais moi, je me donne un petit peu plus à mixer mes tunes que ben du Quel monde. après-midi? Ben, je suis pas payé pour le faire. Moi. Fait que la seule raison de le faire, c'est que ça sonne. Ouais. Tandis que t'as un baignon en main, là, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Right.
Fait que je vais prendre le temps, tant que je suis pas payé pour le faire, je vais prendre le temps. Je n'ai pas de rush, tu sais, je vais pas couper les coins ronds, Non, whatever. on veut pas ça, non. Puis là, je me réveille, puis il me dit, yo, j'ai besoin de ça tout à l'heure. Je dis, oh, fuck. OK. En tout cas, vous avez livré Prends mon parce qu'il café. n'y a pas eu de show-off. Vous avez livré, il n'y a, Non. pas eu de no-show. Mais j'ai appris aussi que grâce à ça, je pense qu'il y a juste moi qui vois la différence entre mon mix super poli puis mon mix livré rapide. Puis il m'a fait évoluer dans son concours lui aussi parce que c'est pas évident. Tu veux prendre ton temps, mais il faut que tu livres là. T'as pas le choix, t'as un deadline. Puis même là, je trouvais qu'on a fait une bonne équipe là-dedans. C'est bien représenté, Il a moi, pu je se trouve. concentrer sur la créativité. Puis moi, je me suis arrangé pour livrer le produit poli, tu sais. Puis il s'est rendu quand même en 2e place, puis avec full de contraintes, là, man. Ouais, demi-finale. Ah ouais. En demi-finale. Et avec full de contraintes. Les gars, ils ont dit non, tu fais rien à quoi t'es bon. Ouais, les contraintes qu'ils ont données, c'est genre. Je m'en souviens comme- plus, mais c'était pas avec l'entourage. Si tu veux qu'un gars il perde, tu lui dis va-t'en Dans le dans le micro, sens dans le micro. contraire. Si tu Ouais, veux qu'un c'est gars ça. il perde si tu veux que quelqu'un il perde, tu dis non, c'est pas par là la bonne porte, c'est là-bas, puis tu le regardes se planter. Ouais, c'est un peu. Ben, les contraintes, C'est- c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il a soulevé le défi pareil. Il a sorti une bonne track. Puis il a quand même sorti, moi c'est ma tune préférée. Sur le Belvédère? Nice. Moi je voulais vidéoclip. l'appeler Vivre du bonheur, man, parce que c'est ça qui me revient. C'est une bonne Puis, vibe. je trouvais qu'avec un texte de même, puis un titre de même, on sait pas si serait peut-être capable de la plugger dans des grandes radios. Tu sais, c'est tellement une tune d'été. Oui. Fait que là, j'ai dit à Rick, yo, faut que tu viennes enregistrer ça chez Trinity. On l'a fait, là. Tu mets tout on l'a fait, là. Tout le bling-bling, tu le mets, là. On C'est met ça, tout là. dedans comme C'est reste ça. ancré. Puis on met du budget là-dedans, ça ne me dérange pas. Il faut que j'emprunte de l'argent à la banque ça serait peut-être ma première chose. Un vidéoclip dans le sud, genre? Ah, yo, man, je crois en cette tune-là, man. Ouais, il y a quelque chose. J'ai entendu. Puis c'est Ouais. cool avec Rap Academy, les tracks, ils peuvent être intemporels. Fait que vu que dans le track, il n'a pas dit c'est Rap Academy, quelque chose dans le genre. C'est ça. Une des règles de Rap Academy, la tune, elle peut être intemporelle. Fait que sur Belvédère, elle peut sortir n'importe Ils quoi. ont eu des bons Yeah. coachs. Oui, Ah, oui. elle Shout out à est Sky, vraiment depuis bonne, man. Vinny, Ouais, ouais. Ouais. Vinny, before we started recording, Yeah. you were talking about when you used to rap. You used to rap about how to survive in Yeah. the hood. Yeah. Je veux que tu me parles de ça. Les rues Je veux de que tu me parles de Montréal. ça avec Trinity Records, comment c'est rendu là. OK, fait que, tu sais, comme je vous ai dit, j'avais un peu sacrifié tout pour avoir une vie normale. tu sais. Ouais. Ce que j'ai appris dans la rue, ça m'a aidé à survivre. Ouais. Puis, ben, ma manière d'être authentique, c'était de raconter ce que je vivais au moment présent. On va s'avouer, là, au moment présent, là, je travaille dans la construction, puis je fais de la musique quand je reviens de la job. C'est la Fait réalité, que ouais. rester authentique, là, c'est important pour moi, tu sais. Puis quand... Moi, j'ai un ami qui s'appelle Touche Oum. C'est un ami d'enfance, puis il est mort là, à peu près 3-4 ans. J'ai une piste, man. Puis à son funérail, je me suis rendu compte que j'allais pas attendre à ma retraite pour faire ce que je veux. Clair. Il est mort à 40 ans dans son sommeil. Naturel? Ouais. Shit. Comme un vieux. Yo, il est parti comme ça. Juste là. de même bang. OK. Mais lui, il travaillait sur un bateau de croisière. Puis il a fait le tour du monde, là, je sais pas combien de fois à cause de ça. Il n'y a pas une plage qui n'a pas débarqué Il a depuis. tout vu. Il a tout vu. Puis le monde y attend à leur retraite pour faire un de ces voyages-là. Puis dans le fond, ils vont peut-être tous dépenser leur argent de retraite pour sortir les petits gars de la marde ou une crise de cœur, whatever, sauver leur petit chien. Ils vont peut-être pas se rendre là. Mais moi, ça faisait déjà presque 10 ans que j'étais dans ma réinsertion sociale. Là. J'avais comme réussi mon coup d'avoir une vie normale. Mais puis là, je voulais plus, mais j'avais peur de vouloir plus parce que j'avais peur de la part du gain puis tout. On va donner des mauvaises habitudes. Ouais. Mhm. Puis ben, quand je suis sorti de là, j'ai eu mon chèque de vacances, puis j'ai dit ça y est, moi je m'achète un studio, puis je repars. Puis je le fais légalement, puis c'est tout. Ben, après ça, tu sais, tout le monde. Moi, j'en profite de faire un petit shout-out là, depuis 2012 jusqu'à ça, là, à peu près 2022. Là,
Ben, c'est Mad Bee Productions qui m'ont un peu aidé À partir, à restart. soutien mental, je dirais. Moral, ouais, moral. Les autres, ils m'ont envoyé une fleur, man. Ils m'ont dit, écoute, on veut pas que tu deviennes du talent perdu. Puis on serait prêt à t'enregistrer, tu sais. On sait que tu as perdu ton studio, tu as tout perdu, puis on voudrait t'aider, tu sais. Puis moi, méfiant comme je suis, j'ai fait du temps, puis tout, je suis pas habitué à dire, OK, j'accepte. Ouais. Tu sais, mais j'ai accepté, puis on était déjà amis, mais on est devenu une famille, tu sais. Puis, fait que de tout ce temps-là, là, je faisais mes maquettes avec eux autres. Puis, ça marchait pas à ma façon parce que je suis habitué d'être le boss. Fait que des fois, on a eu des c'est pas fait à ma manière, Des fuck petits off. accrochages. Mais on est comme une famille, puis ces 10 ans-là, ils m'ont aidé à juste à pas lâcher sur moi. Yes. Puis à pas lâcher sur vous, sur toute la culture hip-hop, puis tout. Ça m'a aidé à rester, avoir un pied dedans. On parle des frères Molloy. Oui, exactement. Fait que shout-out à Jimmy, shout-out à Jimmy O.D. Spark, Gros big up à vous, man. Mad Mike, Shit. you know. Mad Puis Mike. toute la famille, man. On est toute une grosse famille là-bas, fait que ça inclut. Beware. Oui. Fait que moi, cette période-là, elle a été très rough pour moi. Puis à chaque fois que j'allais au studio, ils me demandaient, yo, fais du nouveau stock. Mais moi, j'ai comme perdu 20 ans de matériel dans mon studio. Je me suis fait voler, fait que je voulais comme refaire mes affaires, mes vieilles affaires. Puis, fait que j'arrivais tout le temps avec des vieilles affaires. Puis, mais là, je vous l'explique, les gars, pourquoi que c'était comme ça, tu sais, au studio. Et que c'est pour ça que je voulais faire mes vieilles affaires avant, tu sais. Puis j'ai insisté, puis à force de... Ben, je commençais à réécrire un petit peu, mais la dynamique était telle que ce qui était attendu de moi, c'est le OG qui écrit du rap OG, puis tout. Puis comment je fais pour rester OG sans être un menteur, tu sais? Parce que je vis plus de ça, là. Je vis de... Fait qu'il a fallu que j'apprenne à écrire pour dire, maintenant, c'est comme ça que tu t'en sors. Tout simplement. Avant, c'était comme ça que tu fais pour survivre. Mais il y en a des millions de rappeurs à cette heure qui peuvent te montrer comment survivre là, dans la rue. T'as pas besoin de moi pour ça. Là. C'est vrai. Ouais, mais même trop, hein. Tout le monde a compris. Là. Mais il y en a très peu qui vont dire comment t'en sortir. Facts. Bars. That's so dope, man. Fait que... C'est l'esprit que tu vas. C'est ça que j'ai compris tantôt, c'est l'esprit que tu vas avoir à l'intérieur de ta production, des artistes avec qui tu vas travailler. Ouais, mais je veux plus des problèmes avec le monde qui La chaleur. fabrique des problèmes. Ouais, la chaleur. Ouais. T'en veux plus de Moi, chaleur. je veux fabriquer de l'espoir, man. Je veux vendre du rêve de revenir, de rentrer dans le game, puis On a besoin. de t'acheter une voiture avec ta musique, you know, de t'acheter une maison, etc. C'est ça le show business. Il faut que tu vendes du rêve. Puis moi, là, regarde, si je suis encore debout aujourd'hui, puis j'ai encore la tête haute, c'est parce que j'ai encore de l'espoir malgré tout ce que j'ai vécu. Puis si je suis capable juste de ça, là, de vendre un message d'espoir, mais je le donne, là, mais dans ce que je, tu sais, en tant que label, ce que je vends, mon brand, Le produit, ouais. c'est de l'espoir. Fait que, tu sais, j'aime ça rencontrer des gens qui ont une histoire à dire, qui ont vécu quelque chose, puis qui ont, soit par la chance ou par l'acharnement, ils ont réussi à s'en sortir, puis qui ont de quoi à dire. Puis, dans le fond, presque tous les podcasts, c'est ça qu'ils recherchent aussi, tu sais. Fait que moi, moi, c'est des artistes que je recherche qui ont de quoi à dire, tu sais, puis c'est des gens qui veulent backer des artistes qui ont de quoi à dire, des gens qui sont capables de faire avancer un projet parce qu'il a été bon en gestion de projet. Chris, si ta voix là, est aussi importante que le gars qui a écrit un texte.
Moi, ça me fait Right. penser un peu, tu sais, peut-être que tu n'auras pas réussi cette partie-là en tant qu'artiste, tu sais, à l'âge qu'on est rendu à un moment donné, mais tu vas peut-être réussir à le faire vivre à quelqu'un d'autre en ayant cette mentalité-là. Ça me fait penser un peu à un joueur de hockey super prolifique puis qui réussit pas à gagner la Coupe Stanley, mais finalement, il reste dans le milieu, il devient dans le devient coaching coach, staff, ouais, il c'est gagne ça. la Coupe Stanley, puis son nom est écrit à un moment donné sur Quand autre chose. même. Yo, tu viens de résumer mon rêve direct là. Oh. I feel you, bro. I feel you, my brother. Tu vas te rendre, bro. Tu vas te rendre, bro. Puis, tu vois, je regardais aussi hier à la télé une espèce de émotif, documentaire ce podcast. d'un gars qui était chargé de filmer Maurice Richard. Mais après sa carrière de joueur de hockey, les deux gars travaillaient pour Radio-Canada et eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de couvrir Maurice Richard. Puis celui qui était responsable du montage, il est tombé malade. Fait qu'avec le temps, ses notes, puis la façon dont il répertoriait ses bobines, on parlait de bobines tantôt, tu sais, c'était un petit peu plus pêle-mêle. Fait que le film qui disait qu'il était en train de monter, finalement, quand ils sont arrivés pour voir l'œuvre, c'était « Ouh, OK, c'est décousu un peu, tu sais. » Mais ils ont fini par raconter l'histoire à travers le travail de ce monsieur-là dans son compte. Ça change la dynamique. Puis tu vois Maurice Richard qui, tu sais, qui traîne dans des maisons de jeunes, d'un centre pour les enfants qui sont défavorisés, les centres d'accueil, tout ça. Puis ce monsieur-là donnait énormément de temps. Ouais, il là. refusait rien, Puis Maurice Richard. Il dit, nous, on était l'équipe qui le suivait avec la caméra, puis il nous avait dit, vous en parlez pas. Je veux pas que ça se sache. Parce que... Tu l'écoutes, Maurice, d'habitude, quand il te demande de Parce quoi? hein? que je veux pas que ça enlève rien au contact que j'ai avec ces kids-là. Puis je veux pas que personne vienne enlever quoi que ce soit à ces moments-là. Yeah. Tu sais, puis... Il ne fallait pas que ça soit contaminé. Ouais, Exact. Regardez ça peu. Ouais, ouais. Puis Maurice, pas un... Vous avez vu des vidéos de Maurice Richard? Fais pas chier, Maurice Richard. Ouais, mais c'est pas un monsieur qui parlait beaucoup, man. Non, mais quand il parlait, fait que tu t'écoutes. Pas un monsieur qui parlait beaucoup, tu sais. Il était juste à la glace avec son bâton, puis il écoute les flots. Yeah. Il parle pas, il fait juste Jette là. écouter les kids, tu sais. Puis les yeux brillants des enfants, c'est formidable. Tu sais, puis il dit « Ah, ben retourne patiner, là! » Puis tu sais, les enfants sont « Ouais, 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 mais ils repartent, tu sais. » Ça patine. Ah ouais, c'est fou raide, là, tu sais. Puis c'est des petits gestes comme ça qui ont inspiré ces enfants-là, probablement, en grandissant. Ouais. Puis qui leur a comme été un témoignage de les rêves sont quand même accessibles. Si Maurice a passé à travers tout ça, ben Christy, même si je suis dans une période plus difficile en ce moment, il y a quand même raison d'avoir espoir puis confiance que les choses peuvent T'as qu'à de la vie et de l'espoir. avoir une meilleure tournure, c'est Ben ça. oui, t'as qu'à de la vie et de Tu l'espoir. vois souvent des grandes légendes, des grandes vedettes avoir réussi des grandes choses. Puis à un moment donné dans leur vie, ils ont été en contact avec une grandeur comme ça. Ouais. Wayne Gretzky, enfant, était un fanatique de Gordie Howe. Quand il avait une dizaine d'années, il y a une photo de lui avec Gordie Howe. Ouais. Son C'est mindset, vrai, c'était c'est vrai. comme rattaché à lui. Mais ça, tu peux observer ça souvent dans l'histoire. Kobe puis Michael Jordan. Kobe, Michael Jordan, effectivement. Same shit. Beaucoup de choses comme ça. Des fois, tu sais, tout le travail que tu vas avoir accompli jusqu'à un certain moment donné, peut-être que, toi, tu vas être le point d'ancrage de quelqu'un Exact. qui va prendre le relais, tu sais. Ben, c'est le pour jeu. avoir joué le rôle de coach, je pense que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai toujours eu quelqu'un qui alentour de moi qui je pouvais contribuer à se développer en tant qu'artiste. Tu sais. Puis depuis les années 80, mais quand j'ai sorti dans les rues de Montréal, ça m'a ouvert la porte à... C'est là que je t'ai Je connu. connaissais déjà tout le monde. Je connaissais déjà pas mal tout le monde qui était dans le rap game à l'époque. Mais tout le monde me connaissait comme un rappeur anglais. Puis c'est beau. Puis, tu sais. Ouais. Puis Étiqueté. moi, je vous connaissais tous comme des rappeurs français. Puis c'est beau. La guerre! La guerre! Keep it real, you know? Oui, Ouais. c'est Mais ça me fait Oui. penser. Ah non, je peux pas te faire perdre ta track, vas-y. Fait que je suis après la perdre là. T'as mené. Bring it back. Rapper anglais, les rappeurs français. Français. Avant.
Ben, on parlait des rappeurs. Coaching. Coaching, Coaching. oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Le leg que tu donnes à quelqu'un. C'est ça qu'on parlait. Fait que, C'est mon rôle dans à un l'histoire. moment donné, je m'étais séparé. J'avais des parts d'un studio sur la Rive-Sud. Je dirais pas le nom du studio tout de suite. Parce qu'à un moment donné... Ben non, mais... Ah, vas-y, continue. Tu sais, on est resté des bons amis puis tout, là, mais on avait eu fret. un breaking point. Non, c'est un crossroads là, Ok. qui faisait que l'intérêt... Tu sais, la confiance, c'est bizarre, mais la confiance, là, c'est l'intérêt en commun. Ouais. Quand il n'y Ouais, a plus d'intérêt en commun, la confiance, elle Il n'y a prend plus le de bord. confiance. Yo, j'ai jamais vu ça de même. Ben là, C'est vrai. Puis... Ok. Va dormir mon niaise à soir. Fait que, bon, ben là-bas, j'étais une équipe de beatmakers, des techs de son, puis tout ça, puis c'était vraiment hot, puis je les adorais, ces gars-là, puis je me voyais bâtir mon label alentour de ça. Sauf que moi, j'étais un gars street, puis ça les faisait un peu peur, tu sais. Il y en a qui ont peur de Puis, ça. fait que, à un moment donné, ils ont eu un meeting, ils ont dit, ben, on était 3 avant d'arriver ici, on n'a pas besoin d'être 3. Puis, c'est quoi tu peux faire qu'on n'est pas capable de faire pour nous autres? Ben, je dis, toi, t'as déjà 1000$ dans tes poches parce que j'ai acheté tes beats. Vous avez tout eu de l'argent de moi, dans le fond, là, si. Vous avez fait de l'argent avant de me connaître. Moi, je vais vous dire c'est quoi je vaux, man. Moi, je suis le gars qui a une vision pour faire de l'argent avec la musique. Vous autres, vous avez un hobby. Puis, si vous voulez faire de l'argent avec la musique, ben, changez votre discours. Moi, je crisse mon camp. Puis Ouais. après ça, Coupe s'il s'est levé. Il a dit, les gars, vous faites erreur. Moi, je m'en vais avec Vinny. Coupe ça là! Chante à Goose, mais il va falloir y parler bientôt, man. Fait Chante que, à Goose, man. moi, là, ça, c'était un acte de loyauté, tu sais. Oui. Puis- Ça arrive pas souvent. yo, Yeah. j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Biggie, mais bon. Fait que je suis allé, il m'a aidé à partir ça, lui, tu sais. Toute l'histoire d'avoir un label sans lui, au début, c'était juste un rêve, mais là, j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à passer à l'action. Ouais. Puis j'avais quelqu'un qui rappait en français aussi pour répondre à la demande. Puis qui, tu sais, il n'y avait pas de misère à s'intégrer dans le marché, mais c'était un petit gars de la campagne qui venait d'arriver à Montréal. Facts. Puis moi, je pouvais l'intégrer parce que j'avais le street cred, puis j'avais le cred dans le game, dans le rap game aussi, d'être un bon MC, puis j'étais respecté, puis je dis, bon, je suis capable, je suis pas mal sûr que si je dis à tout le monde, laissez-les passer, il n'y a pas personne qui va T'as l'écœurer. épaulé Coupe ça là quand il est parti de son patelin pour arriver à Montréal, tu l'as épaulé? Ouais, Malade, ça. Respect, man. ouais. Dope. Ben, moi, avec le geste qu'il venait de faire là, je pouvais pas dire non. Non, mais c'est ça, la loyauté que- là. Ouais. Fait que on a Coupe, sorti... c'est toujours avec Mandrill en ce moment? Avec Cou- Biou? Coups, là, Il va falloir demander à attends. Biou, man. Coupe Soleil est indépendant. Ouais. OK? Il est son propre boss, trompez-vous pas. D'habitude, oui. OK, ouais. Lui, là, c'est un vrai artiste indépendant. Il va aller chez Mandrill, il va payer des beats chez Mandrill, il va payer sa session de studio, il va aller Switching Knobs, il va aller partout. Ouais. Tous ces projets qu'il a fait avec tout le monde, là. Cap Ce Fathers. gars-là, il a sué de son front puis il a payé de ses poches. Ouais, il est ouais. indépendant, il est son propre boss, man. Pas de misère encore là-dessus, mon OK, gars. même les projets qu'il a fait avec Trinity, là, ses affaires, c'était toutes financées par lui. Nous autres, on a travaillé ensemble. J'ai mis mon étiquette sur son affaire, puis on le push ensemble. Yes. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'étais capable, parce que là, j'avais déjà vendu j'avais vendu déjà 2000 copies de mon EP dans la rue. Fait que j'ai dit, si tu viens avec moi, je suis capable de te passer minimum 1000 copies. Tu savais Puis- fait quoi, là? Ouais, puis tu sais, ça sera pas dans les magasins, tu n'auras pas de code-board, tu pourras pas te péter les bretelles que tu as réussi, mais tu vas avoir fait de l'argent. C'est ça l'important? Puis c'est ça, fait que mais à partir de là, notre rêve à nous autres, c'était d'avoir un code barre puis d'être tu sais, officiel. Puis c'est encore mon esti de défi. Mais là, je me rends compte aujourd'hui, l'industrie est rendue à l'envers. Puis peut-être que j'avais réussi quoi d'intelligent dans le temps. Direct to customer. OK. Faire le streaming avant le stream. Ah ben en fait, Ben, yo, man. Vinny, tu mets le doigt dessus, là, c'est que tout le fonctionnement de l'industrie, là, Ouais. il y a un certain seuil que si tu l'as pas franchi, là, tu mets pas d'énergie là. C'est dans ta, comme tu dis, c'est dans ta relation avec la personne directe. Si t'es capable d'y vendre une copie physique
de main à main. C'est peut-être un T-shirt que tu vas y vendre en plus. Ça va être un billet de spectacle s'il apprécie ta performance puis que tu fais pas du playback. Mais c'est ça pareil. Non, là. mais c'est vrai. C'est vrai, là. Hey, ça fait 40 ans que je rappe, puis vous avez jamais vu ça une fois. Avec toi, jamais. 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 Non, Puis moi non aussi, plus. Non. Big M aussi, jamais. Non, mais c'est beaucoup le même modèle là, de patente. C'est des parcours parallèles. Un moment donné, on a fini par se croiser parce que le chemin a dévié, mais ça se ressemble beaucoup. Tu sais, moi, là, mon profil Facebook, là, c'est écrit indépendant. Indépendant. It's the same thing. C'est ça. It's the same thing. Tu sais, je dis, man, moi aussi, là, c'est 33 ans dans la musique. Ouais. Puis, je sais pas... Comme Patrick Roy. Moi, c'est fucked up parce que moi, mon rêve Tout était... un parcours, là, pareil, là, man. Mon rêve était vraiment bizarre, moi. Moi, je voulais rien savoir d'être connu en dehors de notre milieu. Moi, là, aller à l'épicerie puis le monde me reconnaît, là, c'est pas pour moi. Je veux T'aimes rien pas ça, savoir. ouais, t'aimes pas ça. Moi, ce que je rêvais, c'est un peu ce qui est regardé de l'extérieur comme étant un failure. Moi, là, j'aurais rêvé d'être un one-hit wonder ou plusieurs hits, whatever, and the money comes in a lot, Les and I get to live my royautés. dreams, Royautés, ouais. mais unknown to the public. Yeah. That would have been my dream. OK. Ouais. Ben là, le meilleur exemple de ça, hey, tu sais quoi, je vais te la faire, là, mais tu sais la chanson? Oh, Yeah. Yeah. Boom, boom, boom. Yeah, that's right. That's right. Yo, ce corps-là, il a fait 175 millions. Ah, j'étais avec Oh yeah! Bro, Daft, Des fois, c'est deux tu mots, sais, hein? les plus connus d'avoir réussi ce genre de carrière-là, c'est Daft Punk. Oui, Daft Punk. Puis je me rappelle du film sur lequel il était sur la trame sonore, cette chanson-là, man. Oh yeah. Ah, Yo, il est ça sur s'appelle 150 Le Mannequin. films. The Secret of My Success. Avec Pas Michael juste J. ça, Fox. K9. K9 avec Belushi. Yeah. Always the dogs. Always the... Encore un vagabond aussi! De O. Henry. Oh, yeah. Bon, mais c'est ça. Ils l'ont étiré là? Quand ils sont capables de... Puis là, je vais vous apprendre quelque chose. C'est pour ça que c'est important d'être maître de ton édition et de ton mastering. Parce que sinon, tu pourras jamais faire du gros cop de même. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Oui, on va faire ça sur ton dos. Et je prends la balle au bon sur ce que tu viens de dire, puis je fais du pouce sur ce que tu as dit par rapport à Coops tantôt. Parce Ouais, que Coops. s'il y en a un qui sait de quoi il parle lorsque c'est le temps de parler des droits d'auteur puis de la fameuse copie physique, Il en parle tout le temps, Coupe. C'est son combat, man. Ouais, oui. Ben, c'est le combat du Québec, mais c'est lui qui le mène. Oui, puis tout seul. On dit qu'il n'y a personne dans le temps. Ben, c'est Yeah. le combat de tous Sans les doute. artistes et Yeah. ça devient encore plus important dans un petit marché francophone. La façon que les choses ont évolué, la diffusion puis la propagation, la facilité avec les gens peuvent copier le matériel artistique. Aujourd'hui? Ce que les compagnies ont créé, le système qu'ils avaient créé de droit pour redonner aux artistes n'a pas évolué dans cette direction-là. Ça fait partie de la conversation qu'on avait eue avec la dame de la disque qu'on avait il y a reçue. longtemps. Oui, ça fait un bout de temps, mais Ben, Coupe ça là, il en parlait déjà de la coupe de l'affaire-là. exactement. C'est ça qu'on a Mais parlé. c'est pour vrai, il les a harcelés, ce monde-là, là, pour qu'eux autres Ben oui. prennent conscience. Oui, Puis- calme. puis Il là, a fallu qu'ils les, tu sais, qu'ils les drive et qu'ils les lâchent pas jusqu'à ce qu'il y en a un qui se mette à. C'est quoi ton problème? T'es pas dans ton assiette en matin? Là, l'autre, elle fasse, ah non, il y en a un tabarnak qui arrête pas de m'écœurer. Il parle Puis des il a droits, raison! des copies. Puis il a raison! Mais c'est quoi l'affaire des droits des copies? Ah, ben c'est parce que dans le fond, là, nos polices, là, nos règlements sont trop vieux dans le temps, puis il faudrait les mettre à jour, parce que là, les artistes, ils se font crasser. Puis là, le mec, ça devienne... Mec, son rêve à lui devienne réalité, ça va tout être à refaire, parce que l'intelligence artificielle est en train de nous bypasser, puis il faut réglementer ça. Il doit être en train de tilter, lui, là. Voilà, puis c'est la raison. Facts. C'est la raison pour laquelle je surveille le travail de Steve Pajot du Coin de l'œil, qui a un siège sur le conseil exécutif de New York de l'Académie américaine de recording. Ce gars avait-tu ma rue, man? Bah, For real? La famille est So- dans la rue? shout à Steve parce que il était pas obligé de se lancer dans ce combat-là en ayant cette position-là et il a décidé de le faire.
Fait que Le je monde est surveille petit, man. beaucoup du coin de l'œil Le monde est petit. qu'est-ce qu'il va tenir comme discours dans ces Content. opportunités qu'il y aura d'aborder ces questions-là dans l'industrie parce que, évidemment, c'est le marché américain qui a le gros bout du bâton. Si eux prennent des décisions dans cette direction-là, le reste du monde va suivre. Assurément. Mais Assurément. on est chanceux déjà, on est bien positionné avant que lui soit là. Il y a déjà comme une bonne boîte à outils à Ouais. travailler avec. Steve? tu sais. Premièrement, Montréal, c'est la ville la plus critique en culture que tu peux pas avoir. Ouais. OK? Si tu prépares une tournée puis tu décides de débarquer à Montréal, c'est souvent pas parce que tu vas faire de l'argent à Montréal, mais tu veux avoir les critiques de Montréal. Parce que c'est « if you can make it here », We can Everywhere. everywhere. Like New York. c'est ça qui a bâti des groupes comme New Kids on the Block, puis j'en passe, là. Mais Backstreet Boys aussi. beaucoup de grands groupes mythiques n'ont pas réussi dans le monde avant d'avoir réussi à Montréal. Oui, Backstreet Boys ont été à Genesis. Montréal. Est-ce que c'est oui. l'héritage de la force de Montréal qui était plaque tournante pendant les années de disco qu'au niveau musical, c'est devenu comme un stem de genre, si ça marche là, Peut-être. Je pense que c'est parce qu'au Québec, la culture est différente. Puis essayer de voir si tu peux plaire ailleurs que chez vous, tu sais, c'est un détour immanquable. Faut que tu passes par le Québec. Parce Oui. que, On est là. mais c'est ça, c'est que si on aime ce que tu fais, puis on est différent de toi, C'est bon signe. c'est bon signe pour toi. Très bon C'est signe. vrai. Tu sais. Très winner. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, nous autres, on est difficile à aimer quelque chose. Les Québécois, là, Ouais. avant qu'on pogne de quoi et qu'on l'aime, là, ça prend beaucoup de temps. Une fois qu'on t'adopte, t'es pogné avec nous. Ah, t'es pogné, t'es dans la merde. Tu restes ici. Hey, en train de battre le record d'hier, les boys? Ah, écoute. ouais, Yeah, we could talk for hours. Yo, man. Là, il est rendu déjà passé 2 heures, 2 heures, donc ça veut fuck- dire que fuck Fuck Cancer a commencé. exact. Oh, wow! Puis C'est bon, c'est vite. Yeah. je voulais, On a ça aussi à faire. je voulais vous faire un petit clin d'œil, messieurs, parce qu'on en a parlé hier. On a parlé beaucoup d'affaires des 16 dernières heures. Faut que ça marche, là. Sinon, c'est très intéressant. Ça C'est Black Tabou! Moi, c'est Vince! Moi, c'est Curry! Moi, c'est Rich! Et on est à Fuck Cancer ce samedi 28 juin à la Sauce de la Martinière avec des invités spéciaux! On a Lova avec nous! On est les gars de Taxica qui vont venir faire du Taxica! Come on! Fuck Cancer! Be there, be square! Moi, samedi, Carlis! Tu sais, les vues sur tes vidéos, ça m'aide pas. Ben, si j'étais pas prêt à ça, tu vas me faire mourir, esti. Richard devant dans mes oreilles. Ça va toi être ton aussi. baptême. Oui, c'est mon baptême à soir de Black Tabou. J'espère qu'il faut pas leur dire. Je veux pas avoir de mauvais coups comme au bord de l'eau, s'il vous plaît. Ils sont probablement déjà au courant, là. C'est sûr qu'ils sont au courant. Oh my god, je suis dans la merde. Tu vas te ramasser flambant nu sur le stage. C'est ça va être un bord de l'eau style. Oh my god. Ça sert de poupée gonflable. Ils font à toi au bord de l'eau, hein, quand c'est ta fête. Ça m'a sur stage tout nu, esti. Black Tabou, BRH, Le Snake, Rick L'Entourage, Fragoulé, Malaccordé, Joker, Godone, Oxide, Vinny Rebel, Barbecue, Tatoueur, Graffeur, les billets sur le pointdevente.com, c'est à la source de la Martinière. Fuck Cancer, tous les fonds de cette édition vont Yes. à un centre de soins palliatifs Suzanne Vachon. pour les enfants. Fait que, On va être là dans c'est un an pour ou une deux, très bonne gang. cause. Moi, je suis prêt à aider aussi à vouloir faire dépenser le monde là, sur l'événement. S'il y en a un qui voudrait faire mixer ses affaires chez Trinity, vous pouvez faire un don de 100$ et plus. Oh, peut-être tu te donnes un mixing d'une track Ouais. chez Trinity Records. Ouais, 100$. ouais. C'est un bon deal, ça. Il faut Fait que Tito me le confirme que c'est fait. Ouais. Right? Fait qu'on envoie ça Ouais. dans l'air. Good. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce qu'il y a des sorties, des choses que tu veux absolument plugger qui vont venir dans les prochaines semaines pour Trinity Records ou quiconque que tu voudrais shout, Vinny? Je suis pas venu faire de la promotion, je suis venu vous voir. Il est venu nous parler. En tout cas, pour un premier podcast, ça s'est super bien passé, mon gars. C'était A1. Ouais, je suis venu vous voir, je suis venu goûter à l'expérience, comme on dit, tu sais. Puis merci de m'avoir reçu, je suis bien content. Et pour la promotion, mais je vais m'en occuper sur la bonne plateforme. Nice. Yes. Ça, on s'en passe, c'est sûr. Il y a d'autres projets en deck qui s'en viennent, fait que c'est sûr qu'on va s'en parler. Ouais, beaucoup. L'autre album à Rick s'en vient. Moi, mon nouveau matériel il est en production, fait qu'il va être en rodage après. Yeah.
Puis nous autres, on commence à travailler sur quelque chose. Ce que je cherche vraiment, c'est de monter une équipe là, pour avoir, pour aider les artistes. Je veux donner du bon service. Je cherche les moyens d'y arriver. Je sais que, mec, j'ai quelqu'un dans le bureau qui va m'aider à exécuter un peu de paperasse. Je vais être capable d'aller chercher du financement puis commencer à payer du monde pour faire avancer les projets. Right. Let's get it. Let's get it. Yeah. Rendez-vous à Fuck Cancer, à la Source de la Martinière. On se disait tout à l'heure, gang. Yes, sir. Merci d'avoir été avec nous. Ben, yeah! Vinny, t'es-tu intéressé à